Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Tapotez le like et partagez la vidéo. Bon, on met un peu de touche de rose parce qu'on est en octobre rose. Aujourd'hui, j'ai trop bossé. J'ai trop bossé. Maman Mira, bonsoir. Elonga Samba, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Oh, Dada Massawa, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Excusez-moi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas bossé comme ça. Vraiment, vraiment. Mais bon, c'est fatigant et puis c'est comme ça. Oui, j'ai l'air fatigué, j'ai trop bossé. J'ai bossé comme une dingue. Et puis, le problème, nous, on est naturel. Hein? On essaie de rester naturel. Quand on veut, en fait. Souvent, on est naturel. C'est rare de voir les filles ou les femmes congolaises qui arrivent naturelles. Même quand elles te disent qu'elles sont naturelles, elles ne le sont pas. Soit elles ont déjà tatoué des choses ici. Comme une etibacha beauté, là-bas, qui commence ici ou qui commence là-bas. Pakoli choko epai, matiti ya miso kolobate. Bakamati basuki ya bandoki batiena mitu. Tiko so beaucoup taina basi neti babiso boye to yaka kaka boye sans make-up, sans bichiacha. Bokomi komona biso neti biso to komi bandoki. Bandoki nde ba wana oyo botambola kana bango mikolo nyonso basi yo bazalaka na basuki ya batu bakufa, ya batu ba malédiction, n'est-ce pas? Papa Chérou balance demain. N'est-ce pas? Hein? Basi na bino wana bazaka manzaka mankoi. Bao bazana manzaka neti comment on les appelle? C'est bachaku. Voilà ce qu'on bino ko sepeli neti so bokuta na biso boye bokomi ko finga biso basi ya bilongi mabe. Moi si mobimbaza salité. Messieurs madame. En tout cas mondo inversion des valeurs. Inversion des valeurs ya niveau. Kuti bango neti ba chaboté. Batie makiki o ebandi awa. Ozomona mutu penza ilongi changer. Neti mama ya mwana ya Alexandre. Chobotali ye penza. Na yebite minu na yeke kote nini? Tuzo comprendre te boy excusez nga ezaka ya solo Boy pour nazala kanda boy excusez nga. Ya moto zotala nga mona tala ka basi mususu ba kongo na lobi. Na nyangwa ayebisi ya sala boy. Na nyangwa tiki penza muto azala boy penza pourquoi bozotika ebo mona penza oba ngi mama na bange. Ho nani? Okutali penza la muto na couloir ozo comprendre. La couloir au bangi olobi c'est tout la toilette la toilette okutana mutu lobi yo elima mutu ya moko siko mimoni. Et puis si vous allez dans les fêtes des Congolais, vous allez voir elles toutes elles se ressemblent. Des fois elles ont des chaussures que tu comprends pas en fait. Ba chaussures moko bondire ma brique na makolo balati okokuta bango batie basuki nyonso ekoya na mkongo bango nyonso. À l'époque ancienne, on voyait nos mamans quand elles allaient dans les fêtes, elles faisaient des modèles des bananes, des chignons. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir tout avec les cabellos, je ne sais pas combien de pouces. C'est elles-mêmes qui savent c'est quoi les pouces. Moi, je n'ai jamais compris ces histoires. N'est-ce pas? Elles ont des trucs ici jusque-là. Et puis, elles ont des gros ventres. Tu comprends pas? On dit, mais les mungwa. Maintenant, quand elles ont des ventres comme ça, au lieu de les cacher, elles mettent même des histoires qui montre tout le ventre là. Tu comprends pas. Tout à l'heure, je venais de voir une vidéo de la fille là. La fille là, la fifi là qui dansait chez Koffi Olomide. Mais madame, quand même, tika kosala biloko ya boué. Si tu veux montrer ton corps, ne viens pas nous montrer des histoires comme si on t'a fait porter des choses dans les dos. Elle a mis... Madame, c'est passé pour toi. C'est passé. Et si elle est qui a yo? Et si elle est qui? Tala mu Congo. Otali penjo yo ki soni. Na yo ki soni en tant que moi si. Na yo ki penzanga moko soni en tant que moi si na salika mutubu na bité, c'est pas croyable. Comment nzoto eza ndenge wana zokola kisango na miso abato. Oya ta sans complexe, eza sans tête, ba sardine.
Basi ya ba congolaise ba koma na bango ba sardine sans tête. Donc ba neti ba sardine ani o ba réfléchissaka na bango te. Nzoto nyonso esi eke mitita misisa oyo oui faut to yebisaka bino. Ye wana penza tala ba bloc moko eza na mukongo na ye ba manini akamati alati doni siko bazo filmer de dos. Ma madame fifi oyo ya Koffi Olomide ezalaki kitoko te. Eza nango kitoko te. Bonsoir à vous tous. Eza kitoko te. Botika pe, biloko mosusu esi eleki nango age pusani eleki. Et puis boza la bino bato bolinga sport neti ba biso, neti ba dada masawa, ba ya jope ba koma kusala sport, debo ba ibisi biso, ba koma pe kusala ba sport. Bosa la ka sport, soko lingi ko la kisa banzoto neti biso on peut se permettre. Toza na mukongo na biso eza quand même logique. Eza la misisa kuna te soki maduda. Mukongo moko ba do dan neti na balabala oyo bazo kanga ba criminel. Oye pena mukongo ango wana sikoyo obandi ko lakisa bato. Siko biso yo tokoloba tolobi mabe. Mais tolobi mabe te yo mutozo funga ba ko finga yo kuna babandi ko tchola yo ba komi ko chacha na babisika nyoso ba miniature oye awa batongi yo. Est-ce que mukongo wana ko lakisa mupenza na miso bato? Otelemi pe penza zo lakisa mukongo. Yo ifo lataka ba grand bubu oye utaka lome. Olacho obombi nzoto wana. Po nzoto wana eza susu kitoko te. Ifo to yebisaka bino. Okuta bango kuna balati babilambe kangi bango banzoto ozo comprendre libumu oyo eza libumu ya ndenge nini boye bakape kolata bozana bino soki ndenge nini boye bakape kolata po batu bapesa ka bino respect ngasi ko batu abongo so na kutena bango modèle na kamwa kanabi est-ce que mutu aza bien na mutu na ye na kamwa kapenza o ba mama bazika ba produit na kamwa ka bango na bi oh mama ça va na ko tuna ye boye omona ba ko comprendre kaka ke oyo azo sika biso botika ba vie wana eza malamu te ba vie ya ba choko eza malamu te. Kolia mingi basi ya ba congolais balingi kolia komela et puis balia ka biloko ezanga tina kolia komela mafuta nyoso eko kokanga bango kaka na libumu kuna eko kokanga bango na mukongo okomona bango pesiko bazola kisape mikongo ango baninga so bakomi na mikongo ndenge wana bakomi kolata mwa bilamba moko bo ebombaka mwa ebongisata mwa morphologie. Ce n'est pas agréable à voir, il faut qu'on vous le dise, pas du tout agréable, n'est-ce pas? Mettez-vous au sport. Mettez-vous un peu au sport et commencez un peu à contrôler votre alimentation parce que c'est de trop, c'est bizarre. Okokuta basi ya ba congolais ba communauté bana oyo ba kubuka soki na ebite soki kubuka ngo soki ezalaka nini na ebi na ngapete. Omona deti bana boko boye oyo bazalaka libumosi evimbeli kote bo bango nyoso ba komi na ba morphologie moko parce que bazala ba comportement ndenge moko. Kolia komela. Wala siko batiki masanga ba melaka ba secret. Ngala melaka J 100%, ngala melaka J 100% madame. Babiloko wana bozo mela wana ndezo pesa bino ba maladi. Biloko wana bozo mela wana ezo pesa bino ba maladi ebele na kati ya nzoto. So balobi na bino batongi bino. Ngala lobaka na ngai poto monaka. Na ba salle de sport ba mususu ba komisa ba kendaka te. Ba mususu ba sombela bango ba biloko la ndako ba mataka te. Ba biloko bango nyoso eza yeba ke na buki mobange na yo. Ozokola mukolo mikuwa na yo ezokoma ko s'affaiblir. Pour renforcer mikuwa, il faut que ça la sport. Parce que eko kokoma na ménopause, mikuwa na yo kokoma fragile. Mikuwa na yo kokoma fragile, yango bokoma kotambola kaka umona bakoko oya ba congolaise, batambola kaka na pasi. Orotuna yaza na combien? Azaka na 60 d. Soki akomika na 60 d, ba maladie botami na nzoto. Nzoto ebelaka avant. Oui. Tu ne deviens pas malade en un jour. Tu deviens malade progressivement, tout doucement, avec le mauvais comportement, des mauvais réflexes, avec le mauvaise alimentation. Alimentation ya mabe, ozoli ya mabe, ezobo mayon zoto malembe. Ero koba mbage awa, ole okenge na bakoko, okomi kolela kaka lelo lobi okoti hôpital, o développé ba diabète, cancer de peau epai, nini lisusu, mabakambu kirikiri, mikuwa kirikiri, nyonso komi kana ba problème. Bokendaka sport. Bokendaka sport, mi pesa ta 2 fois 3 fois par semaine, salaka moi sport. Bon moi la biso to salaka sport, bango bakasi biso tozo sala tozo frimer. Bazo la xanini, bazo ko crâner, bazo ko filmer. Te tozo ko filmer te to yebi makambo ko ya la biso la kimobange soki to komi kuna po peut-être to ko kufa pe N'est-ce pas? Biso to yebi comment est-ce que nzoto e fonctionnaka parce que ménopause ko ya ba ovaire na yo epesa yo ba calcium. C'est que ba ovaire arrêté côté et telemi au moment la ba calcium pe comme un problème foi na yo pe obebi sa likolo ya bilialia parce que foi pe ko pesa yo ba calcium maintenant si ko ba foi na bino comme gras ba foi gras pourquoi parce que melaka ba sucré o melaka ba sukali mutu mobimba tiaka nini ba comment on appelle ça des cuillères des grosses cuillères de sucre. Tu n'as pas besoin de sucre. Si tu veux manger le sucre, mange des fruits.
Les sucres rajoutés, si peut-être tu as des petits plaisirs, genre un petit gâteau par-ci, rarement, oui. Évitez ce genre de choses, ça va vous rapporter des maladies dans les jours à venir. Pourquoi vivre avec autant de maladies que mourir? Il faut vous précipiter au paradis, hein, tant qu'on y est. Nous, on vous parle seulement. Hein, on vous parle. Maintenant, nous, quand on vient comme ça, papa, c'est un rien. Quand on vient comme ça, vous choquez, vous dites, oh, vous êtes fatigué. Non, je suis naturel. Je ne suis pas fatigué. Je suis naturel. Peut-être je suis fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Hein. J'ai fait vraiment du rangement dans mon garage, dans le Kajibi, partout, ma bianderie. Donc, j'ai lavé, j'ai nettoyé. Ça faisait des années que je n'ai pas fait ça parce que j'étais en chimiothérapie. J'ai repris ma vie en main. Merci. Donc, octobre, les mamans, allez vous faire dépister. On est au mois d'octobre, allez vous faire dépister. Demandez des informations chez votre médecin traitant. Allez sur le site, essayez de comprendre. Palpez-vous sous la douche, n'est-ce pas? Pour savoir s'il n'y a pas de masse, s'il n'y a pas de kystes ou je ne sais pas quoi. Quand vous avez des problèmes, par exemple, de sang qui coule beaucoup et pendant votre période de règles, allez demander au médecin. Ne dites pas, depuis Congo. N'est-ce pas? Bilonda. Et tu peux avoir des kystes qui sont cancéreuses. N'est-ce pas? Tu peux avoir ça aussi. Donc, vaut mieux tu y vas vite, mieux c'est. N'est-ce pas? Arrêtez de vous faire des imaginations. Il y a des tactiques. Il y a des Congolais qui ont été des médecins. Il y a des médecins. Les Congolais qui ont été des médecins. N'est-ce pas? Octobre Rose, sensibilisez aussi à votre niveau. Dites à votre entourage, est-ce qu'on y a palpé libellé total en internet? Bota la kaka te babilo kwa buzoba na ba internet. Oko kende pe na nini comment on appelle ça? Sur le site, tu regardes, on va vous montrer comment est-ce qu'on palpe le sang en temps individuellement, les palpations individuelles. Tu peux aller regarder sur internet si tu ne sais pas, on va te montrer les gestes, comment est-ce qu'on palpe le sang pour que tu ailles te faire soigner avant que tu laisses tes petits enfants qu'on va attraper de sorcellerie d'un peu. Parce que sache que si tu n'es plus là, tes enfants sont des potentiels petits sorciers. Ok? Et ça va souffrir beaucoup. Même si tu as laissé l'héritage, les autres tierces personnes le prendront. Ok? Donc, avant que tu ne laisses des petits orphelins sorciers ici, vas-y faire les trucs. N'est-ce pas? Vas-y faire va faire des palpations. Les amis, ah ouais, je suis choquée. Je suis vraiment choquée et les gens vont penser que je suis mauvaise. Sur TikTok, là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Sur TikTok, il y a beaucoup de racailles là-bas. Il y a des gens, des individus vraiment qui ont des cerveaux très glacés et c'est très compliqué de dealer avec ces gens là-bas. Moi, sur TikTok, j'ai plus des gens de l'Afrique francophone qui me suivaient là-bas. Les Gabonais m'adorent. Les Ivoiriens, toutes les personnes éveillées m'adorent. M'adore, je suis leur chouchou et tout ça, patati et patata. Mais nos frères et nos sœurs me détestent. Parce que ce sont des anti-valeurs. C'est des gens qui ont des problèmes vraiment très graves dans la tête. En fait, c'est l'ignorance. Hein? L'ignorance, elle le tue. Il y a beaucoup des ignorantes et des ignorants, des jésulâtres très méchantes. Il y a des jésulâtres, les gens qui insultent au nom de Jésus-Christ, les gens qui sont là, en fait, en train le nom de Jésus. Moi, je suis combattante de Jésus. Mais quand il va commencer à t'insulter, tu ne comprends même pas. Vous savez ce qui s'est passé là-bas sur TikTok? Je vous raconte un peu, hein, comme ça, je vais vous dire ce qui se passe. Oui, merci. Merci, Bilonda. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Un jour, comme ça, je me réveille comme ça, Nalali Nalamouki, je vais trouver une photo d'un papa ici, papa fils et Kwalanga. Papa Fix et Kwalanga, il nous suit ici et tout ça. C'est un papa qui aime bien, qui nous regarde. Papa Fils et Kwalanga, c'est un follower. Il est actif dans tous les gens, toutes les personnes qui parlent pour le pays. Il est là-bas. Je le vois là-bas et tout ça. Il est chez Fabien, il est chez Kéry, il est partout là où on parle du Congo. Et il partage beaucoup de vidéos. Et alors, un bon jour, je me réveille le matin, on a mis ma photo contre sa photo, là-bas sur TikTok. Ah, moi, je regarde un peu, je me dis, Makangu ya Gigi yo. Ah, merci, papa. Merci, papa Pascal. Oh, Makangu ya Gigi yo. Moi, si mbali yo, Gigi azobi mbali ya batu. Nde moi si na ye abengisi biso awa, abimisi ba photo na ye mutakala, atindelaki mobali na ye. Mobali oyo, bakendaki soki na Gigi na Dubai. Kana tani na nalobi. Quoi?
Les amis, les Congolais sont malades, hein. Nan bomon bato malade net ba Congolais te. Quand on atteint lui, natangi na lususu, lingala pe nazo comprendre de te. Na fungoli kaka bisu na moni photo ya batu, ya papa fils et quoi là. Quoi? Ah, et ça linga choc, j'étais en blackout. J'étais partagé, je me suis dit qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler le monsieur pour lui annoncer que oui, il paraît que moi et lui, on sort ensemble, qu'on était allés à Dubaï et que la femme de celui-là, hein, de celui-ci, a attrapé mes photos de nudité et qui va les divulguer sur TikTok. J'ai fait un blackout. J'ai dit non, je ne veux pas suivre ça. J'ai fait ça. J'ai enlevé ça dans ma tête. Maintenant, j'étais en train de me dire, ce monsieur, il est respectueux. Comment je vais déjà appeler le pauvre monsieur pour lui dire que moi et toi, on est Makangu et que ta femme a pris mes nudités chez toi et qu'il va divulguer ça. Il a donné ça à une certaine fille qui se joue là-bas, la justicière, qui s'appelle Niaou, et que moi, je veux venir avec ça. Je suis resté seulement en blackout. J'ai dit, bon, advienne que pourra. Si le monsieur voit ça, tant mieux. S'il ne voit pas, tant pis, ça va passer comme ça. Les amis, je suis resté pendant 1 mois. Je suis en train de vous expliquer comment est-ce que les gens sont malades. Je suis resté pendant 1 mois, tous les jours, ces gens-là, ils montaient dans les lives en train de m'insulter, en train d'insulter les papas d'autui là. Talaka Mobaliango, Kazangi charisme, Talayamoko Jijib. Ils ont pris même une photo de moi, vous voyez, quand on sort de la chimiothérapie, quand les cheveux commencent à pousser, c'est comme un petit oiseau comme ça qui vient de renaître et tout ça. Hein, moi, je n'ai pas mis les perruques, quoi. Ils ont pris cette photo. Ils sont partis prendre une des vidéos à moi. Elles ont capturé. Elles ont mis ça côte à côte avec la photo là. Et moi-même, j'étais là. J'ai fait un blackout. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas toussé. Je suis resté seulement comme ça en blackout. J'ai dit, oh ma camine. Moi, je suis parti avec le monsieur là à Dubaï. Oh, le monsieur ici, je lui ai envoyé mes nudes. Moi, je suis resté comme ça. J'ai dit, mais c'est incroyable. Blackout. Je les voyais tous les jours pendant 1 mois et demi. Les gens là, ils ont mis ma photo et ils étaient en train de nous insulter. Et moi et les messieurs soi-disant que je dis, voilà, Abimakala Mobali ya Batu, moi si na ya Kangi Bango, Tozom Bembila Yebiso, Tozomemela Bino Abanyud. Moi j'ai dit, mais c'est quoi ça? Les gens m'envoyaient des vidéos là en coupure. J'étais dépassé quand même parce que j'étais vraiment en blackout. J'ai fait dans le subconscient, j'ai mis cette histoire là dans le subconscient. J'ai dit, bon. Moi, je ne connais pas cette histoire. Quand bien même si je connais, est-ce que ça, j'ai des comptes à rendre à ces gens? Ça ne s'est pas arrêté là. Un jour, je vois seulement le monsieur m'appelle. En fait, il y a une dame qui a vu ça aussi, qui connaissait le couple. Et la dame les a contactés, elle dit, ah, Binobo Vandiawa. Binobo Vandiawa. Parce que moi, j'avais fait un truc là-bas sur TikTok. J'ai fait bloquer les pages d'un petit con là qui massait les femmes, hein. Et soi-disant, il faisait des massages intimes aux femmes. Il était en train de toucher les vagins de toutes les femmes congolaises qui allaient là-bas se faire. Et moi, je suis allée à la police. Et j'ai fait bloquer sa page. C'était ça le problème, en fait. Quand le monsieur là, il a vu que oui, ces filles-là étaient en train de poster ma tête avec la tête d'un monsieur là-bas. Le monsieur, il a relayé des informations. Ils ont commencé à faire des lives sur mon dos. Parce que l'autre monsieur, parce que moi, j'ai fait fermer son truc. Ah oui, j'ai signalé son compte. Et puis, j'étais allée en Angleterre. Je suis allée à la police pour l'accuser. Et la police, ils ont fermé son compte. Il avait beaucoup de... Il avait, si c'est 60 combien de mille... 60 000 followers. Et moi, j'ai fait sauter son compte. Et le monsieur, il était en pétard. En fait, quand il a eu ce problème-là, et quand il a entendu cette histoire-là qui était fausse, inventée de toutes pièces, il a commencé. Mais lui, il habite en Angleterre. Et le monsieur dont on m'a accusé, c'est que je sortais avec le gars, il habite aussi en Angleterre. N'est-ce pas? Et la dame qui a vu ça est partie leur dire que vous êtes ici, votre mari il est là-bas. Il paraît ça et ça. Et la femme était même choquée. Dit, moi, la femme elle était choquée. Ce n'est pas la femme du monsieur là qui a donné quoi que ce soit. La femme était choquée. Quand est-ce que mon mari était parti à Dubaï? Quand est-ce que moi j'ai contacté cette fille-là? C'est quoi ces histoires? Donc, les couples d'autres, vous savez, ma couple a bossé, mon père, congolais, le couple Kolanga, et ça, couple a bossé, mon baza, maman passe. Baza, ma maman, papa, la maman, ma passe. Les amis, le monsieur, la dame et son mari, ils étaient choqués. Et ils ont fait pression. En faisant pression, le gars là, le petit con là que j'avais accusé à la police, il a appelé tous ses compatriotes là qui étaient sur mon dos, avec le dos de monsieur là qui mettait les photos. Ils leur ont demandé d'enlever, de venir s'excuser. Ils sont partis là-bas, ils ont fait leur cochonnerie là-bas, ils ont fait je ne sais quoi. Et cette histoire là est à la police. Imaginez-vous comment est-ce que les gens peuvent être aussi malades. Imaginez-vous comment est-ce que les Congolais peuvent être malades.
On dort, on se réveille sur TikTok, on voit une dame qui descend là-bas, soi-disant, Mupanzi Sango, elle prend, elle nous explique maintenant la vie de la maman de cette fille qui est décédée au Canada. Soi-disant, la maman là, elle a pris le mari de quelqu'un, une histoire vraiment rocambolesque, c'est venu de nulle part, en fait, vous ne comprenez pas. Moi, je me suis dit, c'est quel rapport? Là, on est en train de parler, il y a eu mort d'homme. Mort d'homme parce que la madame a fait quoi? Elle a perdu son enfant quand même dans des conditions très difficiles, n'est-ce pas? Des conditions atroces. Et que, voilà, c'est parce que l'État est irresponsable. C'est pour ça que nos enfants vont mourir maintenant dans les universités. Les enfants, ils meurent dans la mer Méditerranée, dans les déserts de Sahara, dans les déserts de Kalahari. Il y a nos enfants qui meurent là-bas. Donc, c'est parce que l'État est irrespectueux, irresponsable. Il ne prend pas soin des enfants. Parce qu'en aucun cas, on voit les enfants américains venir étudier en Europe. Quand tu vois un enfant venir étudier en Europe, ça veut dire qu'ils ont fait des échanges. On appelle ça Erasmus, n'est-ce pas? Hein? Voilà, quand vous avez vu un Américain venir en Europe ici étudier, ça veut dire que c'est l'échange universitaire que l'université font des échanges. Nous, ici en Belgique aussi, nos enfants peuvent aller partout dans le monde avec la collaboration des universités. Ça s'appelle Erasmus. Ils vont faire des échanges culturels, les échanges des universités, les savoirs et tout ça, et que les autres aussi puissent voir ce qui s'est passé autrui pour qu'ils puissent se ramener. En aucun cas, ou soit quelqu'un veut faire son master, hein, une personne qui a terminé ses études, il veut faire un master dans ci et dans ça, et les gens, ils vont faire ça. Mais allez vraiment voir un enfant qui a son diplôme comme ça, un Américain qui va voir ici, non, ça ne se fait pas pareil. Donc, bref, on parlait de ça. Et c'est allé dans tous les sens. Le début de cette histoire, Chilombo avait managé, soi-disant, sa proche collaboratrice qui a vu la dame qui a perdu son enfant, cette dame Rosaline et son, soi-disant, mari. Ils sont partis là-bas, ils ont parlé avec la proche collaboratrice du chef de l'État, et patati et patata, n'est-ce pas? Là, c'était pendant les recherches. Après, ils ont trouvé le corps sans vie de la petite et tout ça d'Alexandra. Ils ont trouvé ça. Moi, j'ai dit 4 villes, c'est 3 rivières. La ville de Trois-Rivières, c'est là-bas. Hier, je me suis trompée, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Bref, ils ont retrouvé le corps sans vie. Et ce qui s'est passé là-bas, au Canada, c'était juste un désastre. Comme les Congolais, ce sont des personnes qui ne savent pas se tenir, ils ne connaissent pas saisir les opportunités, ils ne savent pas revendiquer, parce que les Congolais, ils sont tonneaux vides. N'est-ce pas? Même les papas tonneaux vides, les mamas tonneaux vides, leurs enfants sont aussi des tonneaux vides. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Canada? Il s'est fait que quand il y a eu des recherches, la police a fait des recherches et je parie, la police avait déjà retrouvé, bonsoir maman Nana, la police avait déjà retrouvé le corps de la petite, ils ont arrêté les fouilles. Et les Congolais se sont levés un bon jour, ils disent qu'eux-mêmes ils vont faire la recherche de la petite. Et ils sont partis, n'est-ce pas? Hein? Ils sont partis dans le forêt là-bas, ils ont commencé à retrouver des histoires. Oh, on a trouvé la chaussure, on a trouvé son bracelet, Les Congolais, ils ont fait leur truc à la Congolaise sans cervelle. Bref. Après qu'on a retrouvé, moi, je suis en contact avec beaucoup de followers. Il y a des gens qui habitent partout dans le monde. Mais ceux-là du Canada m'écrivaient chaque fois que le journal disait quelque chose, j'avais droit aux coupures. Vous voyez? J'avais droit aux coupures de journaux, j'avais droit aux coupures de la télévision canadienne et tout ça. On m'envoyait des histoires. Et j'ai dit à une personne qui m'a envoyé, j'ai dit, ah, écoute, tu vois comment on a arrêté les fouilles? Ça veut dire qu'ils ont déjà retrouvé le corps et ils sont en train de s'organiser. Comment est-ce qu'ils vont annoncer cette nouvelle qui est quand même triste, qui est super triste. Et en plus de ça, ils doivent parler avec leur gouvernement parce que c'est quelque chose qui touche, le Canada, c'est fédéré. C'est quand même le ministère des Affaires intérieures doit savoir et tout ça, la police aussi doit avoir le porte-parole. Donc, ils managent comment est-ce qu'ils vont annoncer cette nouvelle-là qui est quand même dramatique. La madame qui m'avait envoyé les coupures là, elle m'a dit, ah maman Gisèle, tu es sûre? J'ai dit, oui, on a déjà on a retrouvé le corps de l'enfant là. L'enfant là n'est plus. Déjà, il n'y a que les Congolais, les jésulâtres, qui pensent que oui, Dieu va faire miracle, parce que quand les Congolais là qui sont partis faire le fouille à leur manière, ils ont commencé à dire peut-être aller dans l'eau. À cet instant ici, n'est-ce pas? Au Canada là-bas, il commence à faire froid. Au Canada, il fait super froid, l'eau froid. Moi, je suis arrivée, une fois, j'étais partie, je pense, j'étais à Chicago. J'étais à Chicago, les amis, je venais de Texas. Au Texas, il faisait trop chaud.
Et quand je suis arrivée à Chicago, il y avait un vent comme pas terrible. Au moins, là, il commence déjà à faire très froid. Même à New York, tu sens que oui, il fait froid. Maintenant, si la petite, soi-disant, oh, il faut qu'ils regardent dans l'eau. Une personne ne peut pas résister dans l'eau pendant longtemps. La personne fera quoi? Hyperdermie. C'est quoi on dit? Hypodermie, hein? C'est comme ça qu'on dit. Aidez-moi. Bref, quelque chose du genre. Si, moi, ils ne sont pas scientifiques, ils sont stupides en fait. Des tonneaux vides, ils font beaucoup de bruit, ils n'ont pas beaucoup de connaissances, que ce soit les connaissances humaines, que ce soit les connaissances générales, que ce soit n'importe quoi. En tout cas, les enfants congolais, ils ont des lacunes. Hypodermie, hein? Hypothermie, merci, hypothermie, merci. Donc, les enfants congolais n'ont pas beaucoup de notions de savoir. C'est des enfants qui ont été élevés comme des petits... comme les petits ils n'ont pas été élevés, en fait. C'est comme les enfants à Banyoka. Babota kabango kaka wana balambel bango ba fufu ya minene ersiko bakolia ba fufu wana mutu eza nango na cerveau te ba para pe ba yebi na bango te ke nutrition ne pesa ka mutu mayele yango ozomo na bato ba congolais ebele baza mayele te. Beaucoup de personnes, les Congolais, ils sont pas intelligents. Ils ont des sérieux problèmes de carence, il y a Moutou. Maintenant, ces gens-là, ils ont commencé à spéculer que oui, voilà, la petite était peut-être dans l'eau. Et comme la petite était dans l'eau, ils vont la retrouver vivante. Moi, je les ai regardés, j'ai dit, au bout déjà de 3 jours, au bout déjà de 2 jours, s'il y a eu, si la personne ne se fait pas, ne revient pas, s'il n'y a pas de demande de rançon, ça veut dire que la personne est décédée. Pourquoi la personne mourra? Hein? Pourquoi est-ce que la personne mourra? Parce que les ravisseurs, ou les violeurs, ou la personne malade, psychiquement dérangée, ils font des histoires par instinct. Donc, ils enlèvent la fille, ils vont avec la fille, ils font ce qu'ils peuvent faire avec la fille. À la fin, ils reprennent mémoire. Donc, leur subconscient redevient normal. La tête redevient normale. Et qu'est-ce qui arrive? Pour cacher, ils doivent tuer la personne parce qu'ils doivent fermer la bouche de la personne. Ils doivent pas la laisser, ils peuvent pas laisser cette personne-là vivante parce que la personne va les dénoncer. Donc c'est pour ça qu'il y a meurtre. Et je regarde les Congolais, je me dis, mais ces gens ici, ils regardent pas les films des polices. New York police criminelle, New York police judiciaire, esprit criminel, lire des aventures de policiers ou je ne sais pas quoi. Donc, les enfants congolais, je vous dis, et même leur papa et leur maman, ce sont des gens qui n'ont pas la tête bien faite. Ce sont des tonneaux vides et ces tonneaux vides, ils font beaucoup de bruit. En tout cas, ce n'est pas des insultes, c'est juste la vérité. Hein? Tapotez-moi les lèvres si vous pouvez partager. Je ne dis pas de méchanceté, c'est la vérité. Et ces gens-là, quand ils sont partis là-bas, ils ont fait tellement beaucoup de bruit et tout ça, patati patata. Et le jour qu'ils devaient extraire le corps de l'eau, et ils étaient là, ils ont dit que ce n'est pas la fille. Il y a la fille là, la petite là, Alexandra, on l'a vue même en Angola. On l'a vue même en Angola. Il y a quelqu'un qui l'a vue en Angola. La fille, elle est chez la fille. La petite là, elle est même en Angola. Il y a une dame qui fait ses vidéos. Elle dit, je suis avec la petite. Je l'ai ramassée dans la rue parce qu'on l'a vendue par une madame au Canada. Elle est venue avec elle à Luanda. La petite, elle est à Luanda là-bas. Sa maman doit aller la chercher là-bas à Luanda. On attend. Entre-temps, la police qui a extrait cet enfant-là dans l'eau, ils ne vont pas dire que oui, voilà, regardez, les Congolais exigent. Les Congolais exigent que oui, voilà, qu'on puisse leur montrer. Je vous relate hein, ce qui se passe dans cette communauté des tonneaux vides. En fait, la communauté exige à ce qu'on puisse montrer à l'enfant, qu'on puisse leur montrer le visage de l'enfant. Pour qu'ils soient sûrs que oui, c'est vraiment leur enfant, parce que leur enfant n'est pas mort. Parce que ce sont des gens qui sont partis là-bas prier, chanter, pour que Dieu puisse garder la petite en vie. Entre-temps, on leur a demandé là-bas sur TikTok que oui, bon, parce que sur TikTok, il y a beaucoup de pasteurs qui voient des choses. Hein. Alors, on leur avait demandé, dites-nous où se trouve l'enfant, comme ça, les gens iront sauver l'enfant. Il n'y a aucun pasteur, aucun prophète, aucun homme de Dieu est sorti pour dire que oui, voilà, c'est moi qui ai vu vision. Par contre, il y a eu des voyants. À cette histoire-là, je vous dis, c'est une histoire gravissime. C'est vraiment l'affaire, quoi. L'affaire du siècle de maintenant, là. C'est l'histoire, affaire Alexandra. Il y a des voyants canadiens qui sont sortis. Il y a des voyants et des voyants qui ont fait des promunitions. Ils ont dit des choses et des choses et des choses. On a attendu à ce que les pasteurs sortent et les prophètes. Il n'y a aucun pasteur, aucune prophétesse qui est sorti pour nous dire que oui, l'enfant est caché dans tel bois, ou je ne sais pas dans quel bateau, ou je ne sais pas, rien du tout.
Ils sont pas venus. Excusez-moi. Ah, les choses tombent comme ça. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, on ne les avait pas vus. Et la petite, elle est vue à Luanda. La petite, ce n'est pas celle qui est morte. Il faut qu'on leur montre le visage de la petite. La police a des procédés. Pour le respect d'un être humain, on ne montre pas les cadavres d'un être humain comme ça. Il y a que chez les Congolais qui vont dans les morgues, ils prennent des personnes étalées sur leur lit de mort, ils les prennent des photos, ils viennent divulguer ça sur Internet. Il y a que les Congolais qui font des bêtises comme ça. Alors, ils ont cru que oui, la police canadienne a quelque chose à leur rendre. Ils ont commencé à spéculer là-bas et tout ça, ils ont appelé leur faux ambassadeur. L'ambassadeur est venu. Non, d'abord, l'électeur de l'université est venu. Parce qu'il y avait des lives, je vous dis, il y a des gens qui ont fait des trucs et puis tous les Africains étaient mobilisés. En tout cas, tous les Africains, même du Canada, étaient mobilisés et tout ça est patati patata. Et que les gens sont partis là-bas, ils ont fait des scandales. Les gens, ils ont fait des scandales, ils ont pété les plombs là-bas. C'était vraiment des scandales. Quand on a pris la petite dans l'eau, quand on a mis dans le sac mortuaire et tout ça, ça a créé un tollé et ça a fait un scandale. Et ces scandales, les gens, ils ont pleuré dans tous les sens et tout ça, patati et patata. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis à l'université là-bas, on leur a octroyé une salle. Au lieu dans cette salle-là, au lieu de parler avec le lecteur, parce que le lecteur de l'université est venu, les Congolais n'ont pas su parler. Regardez-moi dans les yeux, tapotez-moi les lives. Les Congolais qui étaient là-bas dans cette salle-là, les Congolais ne savaient pas parler. C'est un Tchadien qui a pris la parole pour parler pour les Congolais. Parce que les Congolais, ce sont des personnes qui ne savent pas s'organiser. Mais quand tu entends les Congolais insulter les Sénégalais, les Tchadiens, les Maliens, les Burkinabés, ils ne sont pas intelligents. Mais il y avait autant de Congolais là-bas. C'est un Tchadien qui a pris parole. C'est un Tchadien qui a parlé pour le Congolais. Regardez quel gâchis. Quand je vous dis que les enfants, les gens ici, ce sont des tonneaux vides. Commencez par les papas, les mamans. Tout le monde est tonneau vide là-bas. Vous dites que, oh, Yona Biso Bongo. Imaginez-vous, une fille congolaise, de 21 ans, congolaise de son truc, un Tchadien, qui a calmé le jeu, qui a parlé pour les Congolais. Les Congolais étaient incapables de prendre la parole. Et les Congolais ne savent pas saisir les opportunités. Parce que la mort de cette fille ici devrait rester gravée dans cette université-là de Trois-Rivières à jamais. C'était des revendications de dire que oui, voilà, parce que les étudiants africains, ils sont dépaysés. Les étudiants africains sont dépaysés là-bas au Canada. Il y a ceux-là qui ne continuent même pas les études. Il fallait revendiquer de dire que oui, on veut que oui, chaque semaine par exemple, ou une fois par mois, qu'on nous donne une salle, qu'on va nommer peut-être le nom d'Alexandra, comme ça que les étudiants africains se retrouvent. Imaginez-vous, ce qui était encore plus grave. Ce qui est encore plus grave. Il n'y avait eu aucun blanc dans leur manifestation. Dans la salle là, aucun blanc. Donc au Canada là-bas, les gens ils vivent la ségrégation raciale. Ou soit, les gens ils ont tellement peur de l'inconnu et que ces gens-là, ils vivent séparés. Dans cette salle-là, il n'y avait pas eu de blancs. Donc l'université là-bas, je ne sais pas s'il y a que des noirs. Je me suis posé des questions parce que moi je suis quelqu'un qui observe et qui me pose des questions. Il n'y a pas eu un blanc qui est venu manifester avec eux. Il n'y avait que des noirs qui faisaient beaucoup de bruit pour ne rien dire. Le lecteur a parlé, il n'y a pas eu revendication. Il n'y a pas eu, ils n'ont même pas compris ce que le monsieur disait. Moi non plus, je n'avais rien compris parce que le monsieur parlait leur français québécois là, qui est bizarre. Personne n'a revendiqué quoi que ce soit. On n'a même pas délégué faire des petits, un groupe, de déléguer quelqu'un, de former un groupe d'urgence, que oui, voilà, celui-là, on va le mandater. Avoir un leadership, que oui, voilà, ça c'est notre chef pour ce dossier, Alexandra. C'est lui et faire des papiers, de dire que oui, voilà, ça c'est notre délégué, c'est lui qui va revendiquer, qui se mettent en réunion, qui réfléchissent vite, vite, qui écrivent leurs revendications pour que les choses comme ça ne se refassent plus jamais, pour que les étudiants africains soient traités autrement, qu'on puisse leur donner aussi la parole des cellules de crise ou de cellules psychologiques ou des cellules aussi médicales, parce qu'il manque de la vitamine D.
Ces enfants-là manquent de la vitamine D. Ils ont le mal de pays. Il fait froid. Ils voient personne. À peine peut-être ils ne mangent pas correctement. Hein, leur bouffe là qu'ils sont habitués à manger. Donc il n'y a pas eu une groupe de réflexion et qui puisse mandater quelqu'un. Que oui, voilà, cette personne, on mandate cette personne pour que cette personne puisse nous représenter, qu'il y ait des revendications. Ils n'ont pas saisi l'opportunité. Le vice-lecteur a parlé, n'est-ce pas? Le vice-président a parlé de l'université, il est parti. Maintenant, c'est l'ambassadeur qui est venu. Comme on a failli lui faire la fête, ils ont commencé à l'insulter. L'ambassadeur était choqué, puis l'ambassadeur est arrivé dans des tenues comme ça, il n'a même pas compris comment il fallait qu'il s'habille, comment il fallait qu'il s'habille. Il n'était pas en noir, parce que quand on est en deuil, pour une officielle, il faut faire quoi? Il faut s'habiller quand même en noir. On nous dit que c'est un papa pasteur. Papa pasteur, ambassadeur est venu là-bas. Ils ont failli les lyncher. Au lieu même de dire à l'ambassadeur, on a délégué notre groupe qui est ici. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on veut une base de données et que nous, on va commencer à venir là-bas à l'ambassade quand il y a un problème et que vous devez commencer à contacter les gens. On doit quand même faire quelque chose. Les Congolais n'ont pas revendiqué quoi que ce soit. Ils n'ont pas revendiqué quoi que ce soit. Ils n'ont pas été exigeants en quoi que ce soit. Ils se sont mis à insulter les messieurs-là, les pauvres ambassadeurs, ils n'ont payé. Tu vois vraiment que oui, ces pantalons sont finis. Tu le vois juste, c'est un monsieur qui a été mis là par Chilombo et que je ne sais pas parce qu'il est pasteur, parce qu'il est Moulouba, je ne sais pas. Donc, le monsieur-là, il n'a pas su parler. Il n'y a personne qui a mandaté quoi que ce soit. Donc, les Congolais, ils n'ont pas de structure mentale des gens bien, ni des gens normaux. Des personnes normales, en tout cas, les Congolais ne sont pas dans ça. Ils n'ont pas su revendiquer, ils n'ont pas su exiger, ils se sont mis à insulter les papas là. Ils l'ont insulté, Et monsieur, il a pris la poudre d'escampette, il est parti. Et cette histoire est restée comme ça. Et cette petite, elle est à la morgue. Et ils ne savent pas que oui, la police peut repêcher une personne. Il faut qu'il y ait une... Hein, ils l'ont traité même de Rwandais, il paraît. Hein? Donc, la police, quand il retrouve un cadavre, ils doivent d'abord faire l'identification. Ils doivent appeler la personne proche pour identifier le corps de la personne. Ils doivent aussi prélever des preuves. Peut-être l'ADN des gens qui l'ont fait ceci. Prendre, si la personne a été violée, ils vont faire des prélèvements, des ci et des ça. Ça doit aller en laboratoire pour que l'enquête commence. Les Congolais, ils ont commencé à crier « Justice ! Justice !» Quelque chose qui n'est pas encore mis dans la justice. Quelque chose qui n'a pas encore été évalué. Quelque chose où on ne sait pas si la fille s'est suicidée. Ça peut être aussi l'hypothèse. Hein? La fille peut aussi se suicider. Moi, je vais vous expliquer. La fille, là, elle peut aussi se suicider. La fille, là, on peut aussi l'enlever et que les malfrats l'ont tuée. La fille, là, peut-être, elle est tombée dans l'eau par mégarde et qu'elle ne savait pas nager. Et qu'on n'avait pas vu. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Les Congolais directement. C'est l'injustice. Mais vous, les Congolais, vous, l'injustice là, qui se passe au Congo là-bas, il y a eu plus de plus de 1300 Congolais qu'on a tués là-bas à Makala. On n'a pas vu là où vous avez créé l'injustice. Merci, Paul Kia. On n'a pas vu là où les Congolais ont crié l'injustice. Dans votre propre pays, vous ne savez pas revendiquer. Vous ne savez pas crier à l'injustice. C'est au Canada, là-bas, que vous allez crier à l'injustice. Et eux, là-bas, ils font quoi? Là-bas, au Canada, il y a des procédures à exécuter. Déjà, là, c'est une mauvaise image du Canada. Que oui, il y a des enfants qui peuvent aller étudier au Canada et ces gens-là, les enfants peuvent mourir. C'est une mauvaise image du Canada. La sécurité, ça touche aussi la sécurité canadienne, l'intérieur. Ça touche. Ça touche aussi l'université. Parce que les universités, au jour d'aujourd'hui, c'est les Africains qui vont payer là-bas. Tous les charges de l'eau, de l'électricité, c'est les Africains qui payent pour ça parce qu'ils payent cher les universités. Donc, cette année ici, il y aurait eu 100 personnes ou 200 personnes qui devaient envoyer leurs enfants là-bas. C'est un manque à gagner parce que c'est du business. Donc, ils doivent faire tout pour que les choses, qu'il y ait des enquêtes. Ils doivent faire tout qu'il y ait des enquêtes pas bâclées pour qu'ils puissent rassurer les gens que oui, voilà, le Canada, c'est un pays qui est safe.
Le Canada, c'est un pays où il peut y avoir des accidents, mais quand même, c'est des accidents qui sont pas vraiment fréquents. Et il doit faire ça, il doit faire une procédé. Ce n'est pas comme au Congo, mais les Congolais commencent à crier déjà l'injustice, que les Canadiens n'ont pas bien cherché. Si on avait cherché cet enfant correctement, on allait la trouver dans l'eau vivante. Et d'ailleurs, ce n'est pas elle, parce qu'on ne leur a pas montré le visage de l'enfant. Il faut qu'il y ait autopsie, oui, mais la médecine légale doit arriver. Les Congolais crient à l'injustice. On n'a même pas encore attrapé la personne. Peut-être on a déjà attrapé la personne. La personne n'a pas peut-être fait des aveux. Peut-être la personne est en garde à vue. Les Congolais, ils crient directement. Qu'est-ce qu'on va chercher dans les pays des gens? Qu'est-ce que nous allons chercher dans les pays des autres? Si vous trouvez que oui, ils sont racistes, pourquoi on ne rentre pas chez nous? Si nous trouvons que oui, ils sont injustes, ils ne savent pas faire leur boulot, pourquoi nous ne rentrons pas chez nous là, on fait bien le boulot? Donc, c'est ce qui s'est passé en bref au Canada là-bas. Maintenant, ce qui s'est passé au Congo, c'est quoi? Tshilombo avait mandaté quelqu'un. Tshilombo a mandaté quelqu'un qui est proche, c'est Chantal, ici c'est qui j'ai oublié son nom. La madame là qui a perdu son enfant, elle est partie là-bas avec Chantal. Chantal elle a promis Mon Dieu merveille et tout ça là, ils sont repartis. Et puis après, ils sont encore revenus. Quand on a annoncé la mort de la petite, la maman, la famille est allée voir là-bas Chantal encore. On se réveille, on dort, on se réveille chez Tshilombo maintenant qu'on est parti voir. Tshilombo a accueilli la maman. Pour une personne. Tshilombo a accueilli la femme là qui a perdu son enfant. Tshilombo a fait une crise. Cellule de crise. Donc Tshilombo n'est pas allé travailler pour tous les Congolais. Il est parti accueillir la maman là qui a perdu son enfant. Est-ce que vous l'avez vu Tshilombo quand il y a eu massacre à Makala là-bas? Tshilombo était parti là-bas. Quand il y a eu les bateaux là qui a coulé là-bas, est-ce que vous avez vu Tshilombo aller là-bas, dire que oui, les gens sont morts là-bas dans le Congo là, je ne sais pas, lac Kivu. Et que ces gens-là, c'était des citoyens congolais, ils sont morts parce que l'État est irresponsable. Parce que Tshilombo ne sait pas faire des gardes côtiers, Tshilombo ne sait rien faire. Est-ce que vous avez vu Tshilombo dire même une parole, même dire aux Congolais, allez, notre drapeau est en berne. Tshilombo l'a dit. Il n'y a pas longtemps ici. Il y a des gens qui sont morts dans le fleuve là-bas, dans le Maïndombe là-bas. 300 personnes et plusieurs disparus. Ou je ne sais pas des disparus ou je ne sais pas quoi là-bas. Est-ce que vous avez entendu Tshilombo ouvrir sa bouche pour parler de ça? Mais Tshilombo a accueilli la madame qui a perdu son enfant parce que la madame, elle était riche. Elle a envoyé son enfant là-bas au Canada pour aller faire des études. Et que sa fille avait un mal-être de vie. Et que sa fille n'était pas bien encadrée avant de l'envoyer là-bas. On ne lui a pas donné des règles de vie. Parce que c'est quand même l'imprudence. Parce que cette fille-là, elle est partie toute seule. Dans ce truc-là, dans le parc là-bas, sur l'île, là, elle est partie toute seule. Il y a des vidéos, des caméras ont pris cette petite-là, marchant là-bas. Et plusieurs de ces photos, elle les faisait là-bas. Dans les forêts, dans des choses comme ça. Tshilombo a arrêté de travailler aujourd'hui. Il est arrivé au travail à l'heure. Il est parti prendre, il a fait une cellule de crise. Docteur, bonsoir. Pour accueillir la maman de la petite disparue. Où va le Congo? Il a déjà mandaté quelqu'un. Et là, c'est Tshilombo maintenant qui va parler de ça. Vous ne voyez pas que ces gens, ce sont des pervers. Vous ne voyez pas que ces gens, ce sont des incompétents. Notoires. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils nous ont fait ce coup-là quand la femme de Marcelo est décédée. Et tous, ils sont partis là-bas. Au jour d'aujourd'hui, c'est Tshilombo qui va faire quoi? Qui va mobiliser ses bureaux pour parler avec la maman de la défunte. Les Congo, les Congo, ils ne connaissent pas les nécessaires, les priorités.
Les Congolais, là, surtout avec le gouvernement de Tshilombo, ils ne connaissent pas ça. Et même le respect pour le citoyen congolais. Il y a eu des gens qui sont morts là-bas dans le lac Kivu. Il y a eu des gens qui sont morts dans le lac Mai-Ndombe. Il y a des gens qu'on a brûlés là-bas à l'est de la République. Et c'est que moi, je me pose la question. Hein. Je me dis, moi maintenant, quand je vois un Congolais qui meurt, je dis, bon, c'est un victime parmi tant d'autres. Mais quand je vois des cercueils, des 200 cercueils là qu'on avait exposés là-bas et que tout le monde s'est enfoui, c'est les petits-enfants qui ont commencé à les enterrer. Ça me choque. Une personne, cette Alexandra, c'est une victime comme tous les victimes congolais. Maintenant, on leur a posé la question. Quand il y a plusieurs personnes qui décèdent là-bas à l'est de la République, on ne vous voit pas dire RIP. On ne vous voit pas dire faire des lives ici pour pleurer. Parce que les gens pleurent là-bas. Hein. Jusqu'à cet instant ici, les gens sont en train de pleurer. Hein. Bah, oh, les lamakasi. Hein. Bah, les lits, quand on a même libéré les gens qui étaient dans la prison de Makala là-bas, quand on les avait libérés là-bas. Vous avez vu ces gens-là, comment ils étaient? Moi, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. De voir les compatriotes avec des plaies pourries, de voir les compatriotes qui avaient la chair, la peau sur le dos, de voir des gens qui ne savaient pas ni marcher, ni quoi que ce soit. Ça m'a fait pleurer. Mais cette histoire d'Alexandra, je vous dis la vérité, je regarde ça, je dis c'est encore une victime de trop. Elle fait partie des victimes du système. Elle fait partie des victimes de Congolais. Parce que s'il y avait des universités au Congo, là-bas, cette petite-là n'allait pas se retrouver là-bas. Elle n'allait pas mourir dans l'eau, là-bas, à Trois-Villes ou, je ne sais pas, Trois-Rivières. Elle n'allait pas mourir à Trois-Rivières. Elle serait avec sa maman à cette terre ici. Maintenant, quand on prend cette dame-là, parce qu'il y a des gens qui peurent leurs enfants dans les hôpitaux là-bas, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il y a des gens qui crèvent la dalle là-bas au Congo. Tshilombo ne les accueille pas. Il y a des gens qui sont écrasés par les bus, par je ne sais pas, tous les gens qui conduisent sans permis de conduire. Tshilombo ne les accueille jamais. Regardez ce show-là. Et les Congolais sont contents. Et quand tu vas dénoncer cette histoire, ils vont crier à la jalousie. Parce que les Congolais, et c'est des gens, il ne faut pas leur dire quelque chose. Quand tu leur dis quelque chose ou tu leur dis la vérité, ça n'aime pas. Les Congolais n'aiment pas la vérité. Les Congolais adorent la bêtise. Comme la bêtise dirige les Congolais, ils sont plus que bêtises dedans. Et ils s'en nagent dedans. C'est intriguant de voir que oui, cette histoire d'Alexandra, oui, elle est morte au Canada parce que vous avez une nation bizarre. Mouto, je vais te poser la question. Paul Mukenji fait quoi là-bas au Congo? Paul Mukenji, il a violé combien de filles là-bas au Canada? Et ce n'était pas des filles canadiennes, c'était des filles congolaises. Il a violé des enfants congolais, mais il est là-bas. Et parce qu'il y a eu des gens qui commençaient à crier au scandale et dire que oui, voilà, on a eu des échanges avec certaines personnes. Ils nous disaient oui, quand même, et tout ça. Moi, je leur ai posé la question. Donc, la fille ici, Alexandra, elle est meilleure, plus que les victimes de Paul Mukendi, qui a été jugé et condamné, et il a pris la poudre d'escampette. Il est arrivé au Congo là-bas, il a commencé à insulter les gens au nom du Tshilombo. Donc, Mukendi, lui, il a le droit de violer au Canada. Les Congolais ne doivent pas les dénoncer. Maintenant, quand on a tué un enfant congolais là-bas, alors les Canadiens doivent subir. Mais les amis, on vous paye seulement à votre titre. On vous achète à votre prix au rabais. Parce que Mukendi, il avait violé les enfants congolais. Et ces enfants congolais-là, leurs parents revendiquent les rapatriements de Mukendi. Je ne sais pas si vous réfléchissez à moi. Les victimes de Mukendi sont qui? Ce ne sont pas aussi des Congolais qui sont meurtris à jamais, qui sont abîmés parce que vous n'avez pas écouté les récits que ces enfants-là ont donné, ce que Paul Mukendi leur a fait subir. Et ils n'ont pas le droit de la justice. Seulement Alexandra.
Garazo Lubakaka. De réfléchir. Parce que les enfants qui ont été violés par Mukenji, c'est des enfants des Congolais. Et la justice canadienne a tranché, a jugé Paul Mukenji avec des accusations, avec des détails. Mais Mukenji, il opère au Congo. Et vous voulez que les Canadiens puissent accepter et vous accuser le Canada à être injuste avec vous. Mais ça, c'est la folie. C'est la folie. Est-ce que, il y a dernièrement ici, il fallait que les députés des Camérés aillent au Canada là-bas. Le Canada n'a pas voulu donner les visas. Parce que le Canada est fâché. Parce que Mukenji a été condamné, jugé pendant des années et condamné pour ces faits-là. Et il n'a pas fait ça aux enfants canadiens ou aux enfants chinois ou aux enfants amérindiens. Il a fait ça aux enfants congolais. Les Congolais oublient trop vite. Et les Congolais, c'est des gens qui ont un cerveau sélectif. Quand ça leur plaise, ils font ce qu'il y a. Ils sélectionnent des choses qu'ils doivent amener sur la place publique. Comme moi ici, là, comme vous voyez là, les Congolais m'ont déjà diagnostiqué folle. Comme vous me voyez là, les Congolais m'ont déjà, ils m'ont déjà diagnostiqué folle. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui fait des logiques comme ça. Pourquoi tu es tout le temps logique? Pourquoi toi tu es tout le temps opposant? Tu t'opposes. Donc, il est comme Madame Moïsate. Et moi, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de bien? Même les gens qui habitent dans la diaspora, ils ne savent pas voir, ils ne savent pas comprendre, et ils ne comprennent pas les systèmes. Et même quand tu leur dis que oui, voilà, même cette religion-là, elle est arrivée comme ça. Même le pape ici, il a demandé pardon. Il a demandé à son personnel de demander pardon. De dire que oui, voilà, on préside des excuses parce qu'on a discriminé les Noirs, on les a maltraités et tout ça. Ils font des excuses à la bouche. Parce qu'ils voient que oui, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent contre eux. Parce que nous, là, nous avons refusé les histoires de Jésus-Christ. Et de son papa, là, on a refusé ça. Et de la Bible, là, on dit que c'est la parole de Dieu. On refuse ça. Les papes est au courant que oui, il y a des jeunes Africains qui se sont levés pour dire non. Alors, ils veulent demander des excuses. Ils présentent des excuses et pour nous amadouer. Et entre-temps, Poutine aussi a compris que oui, les Noirs ici, ce sont des vaches à traire, des moutons. Je vais changer l'histoire, je vais leur dire que Jésus-Christ était noir et Abraham et tous ses amis-là, c'était des Noirs. Et les Africains, ils ont été sur terre. C'est notre histoire. Oui, c'est que Jésus-Christ était noir. Est-ce qu'on a besoin vraiment de ça? Depuis que nous pratiquons la religion en Afrique, dites-nous précisément au Congo, qu'est-ce que la religion nous a apporté? À part nous endormir. Surtout de nos jours, ici, quand on voit des églises partout, dans chaque coin des rues. Vous ne pouvez pas vous dire que oui, le développement, c'est le travail. C'est du sérieux. C'est revoir d'abord le loi, c'est de voir d'abord, de faire des expertises, de regarder ce que nous manquons, comment est-ce que nous allons faire des bilangas, autosuffisance alimentaire, comment est-ce que nous allons créer des emplois pour que les jeunes, comment est-ce que nous allons améliorer l'éducation, les instructions. La religion nous a apporté quoi? Moi, je suis sorcière, il paraît. Hein? On m'a attrapé sorcière. Et moi, j'accepte. J'ai dit oui, je le suis. Parce que j'ai remarqué, depuis, moi, ça fait longtemps, depuis que je suis petite, je demande toujours, c'est quoi le rôle de Dieu? Parce que de toute façon, lui, quand il a décidé de faire quelque chose, comme la petite fille ici qui est décédée, et ils nous disent que oui, voilà, c'est la volonté de Dieu. Dieu peut prévoir des méchancetés comme ça, d'arracher une mère, son unique enfant. C'est pour ça qu'il a laissé son unique fils sur la croix. À quoi il nous sert? Nous voyons ici, les gens ne prient pas matin, midi et soir. Ces gens-là, ils font quoi? Ils sont au travail. Vous savez, l'Europe ici, ou l'Amérique, ou je ne sais pas quoi, même si, par exemple, comme l'Afrique est en train de s'émanciper, ils vont trouver toujours l'argent parce qu'ils ont leur système déjà établi. Ils ont des réserves. Ils
Ils ont leurs réserves, ils savent comment faire. Il y a les coltans là-bas dans les Scandinavies, mais ils ne vont pas creuser les coltans de la Scandinavie comme ça. Ils ont leurs minéraux là-bas. Dans les Scandinavies là-bas, il y a beaucoup de minéraux là-bas. Mais ils font l'équilibre. Oui, on m'a traité de folle, de malade mentale, de sorcière, de tout. On m'a diagnostiqué déjà docteur. Même toi, docteur. Moi, je fais fonctionner mon cerveau. J'observe autour de moi. La nature, je l'observe. Et j'ai compris que oui, voilà, si tu ne te bouges pas les fesses, il n'y a personne qui bougera pour toi. Si tu ne comprends pas comment est-ce que le monde fonctionne, il n'y a aucun Dieu qui viendra à ton secours. De preuve est que nous, les Africains, nous regardons toujours au ciel. Dieu vient, on ferme les yeux, on parle en langue, on se trémousse par terre, on pleure, on se réveille, on danse pour lui. Imaginez-vous les gens qui se sont mis à danser pour un Dieu qui ne leur a jamais rien demandé. Des gens normaux, ils se sont imaginés des danses, soi-disant David dansait. Montrez-nous d'abord les caméras de quand David dansait, s'il dansait comme vous. La musique que vous nous infligez au longueur de journée, les prières débiles que vous prononcez tous les jours. Bon, c'est ça, je commence à... Moi, ça fait longtemps, mais c'était à l'intérieur, je me disais... Chaque fois, j'ai refoulé mes pensées et je suis dans le bon chemin. Et depuis que moi, il n'y a personne qui me commande, je n'ai plus de règles à recevoir de qui que ce soit. J'observe seulement la nature, je sais ce qui est bon. Ce qui est mauvais. Mais il y a des actes que tu peux commettre, ce n'est pas mauvais. Mais on t'a dit déjà depuis que tu es enfant, c'est mauvais. Quand tu fais la légitime défense, c'est mauvais ou c'est bien? Quand tu fais la légitime défense, quelqu'un qui rentre chez toi, il veut te faire la peau, toi tu lui fais la peau. C'est quoi que tu as fait? C'est quoi que tu as fait? Tu t'es défendu, n'est-ce pas? Oui, Jésus, je t'aime, est venu ici. Regarde ma combo. Quand eux-mêmes, ils prennent des gens, ils les mettent dans le couloir de mort là-bas, ils les injectent des choses là-bas. C'est mauvais ou c'est bien? Donc, le bien et le mal, ça dépend de l'occasion. Le bien et le mal, ça dépend de l'occasion. Si on prend Chilombo, on l'enchaîne, on le met à la place publique, on lui fait la chose. On aura bien fait ou mal fait? Ces gens-là, ils vous ont menti sur toute l'affaire. Ils vous ont menti. Mensonge. Mensonge. C'est comme ça, ils ont coupé les mains là-bas. Ils ont endoctriné nos ancêtres là-bas. Ils les ont chicotés au nom de Jésus-Christ. Ils les ont chicotés au nom de la religion. Ils ont volé nos affaires. Ils ont fait des millions et des millions ici. Ils vendent les affaires des Africains, des millions et des millions. Ça fait des décennies et des décennies. Ils sont restés avec ça ici. Et vous portez des dons. On est là, on est content qu'on s'appelle les Gisèle. Moi, je ne m'appelais pas comme ça. Papa Yves me connaît depuis qu'on est là-bas au Colosie, c'est mon petit frère, je pense. Moi, on m'appelait Mouchinga. Je vais enlever ce nom. Arrêtez de m'appeler Gisèle. Parce que moi, depuis que je suis née, on ne m'appelait pas ce nom. J'étais promis à faire quelque chose. J'ai retardé même moi-même des choses qui étaient en moi. Parce qu'on a commencé à m'appeler Gisèle. On est content de porter le nom des gens. On est content de mettre des enfants au monde. On est content de... Et puis, on met même des enfants au monde. On ne sait même pas où est-ce qu'on va les laisser. Parce qu'avec l'allure où si les Africains ne se réveillent pas, surtout si les Congolais ne se réveillent pas, on n'aura même pas de terre. Mais c'est nous qui faisons plusieurs enfants. On ne réfléchit pas. Nous sommes ici, là. On est en train de nous dire que oui, c'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. Oh, la fin de l'année, les gens meurent. Mais les gens meurent tous les jours. Les Blancs, ils ne pensent pas au temps de la fin. Ils ne connaissent pas les histoires d'aller vivre au paradis. Ça ne les intéresse pas. Quand tu vois un Blanc qui va à l'église tout le temps là, c'est quelqu'un qui a peut-être participé dans les choses, ou ses arrière-parents, ils ont participé dans des choses, et ils se sentent coupables. Mais ils sont dans le travail. Ils ne veulent même pas que leurs enfants aillent dans des histoires là-bas. Les églises sont devenues juste des monuments touristiques. Nous, quand on voyage partout là-bas, on va visiter, comme dernièrement, on était en Italie. On a visité des églises, on payait même l'argent. Droit d'entrée pour visiter.
droit d'entrée. Pour aller voir les vestiges, pour aller voir les Bikeko là-bas. On te dit, tu ne représenteras jamais ton Dieu et tout ça. Mais partout dans les églises là-bas, il y a des Bikeko de tout le monde, de Jésus, de Marie et toutes ces personnes là-bas. Les Africains doivent se réveiller. L'air est grave. On voit des Nigériens qui ont en train de danser des Intori. En plein Kinshasa, ils viennent là-bas, elle fait hommage. Et quand on va parler ici, les gens vont dire qu'on parle par la jalousie. Des Nigériens qui appellent les troupes rwandaises Intori, ils dansent là-bas. Et en temps, on nous accuse Kagame. Mais il faut nous laisser tranquilles avec ces histoires. Donc au Congo là-bas, il y a des morts spéciales. Il y a, quand Alexandre meurt, le président est inquiet pour une personne. Quand il y a 300 personnes qui meurent sous le fleuve, il n'y a même pas de dispositif. Quand tu vas leur poser la question, qu'est-ce que le gouvernement a décidé pour le fleuve Congo? Parce qu'il y a beaucoup de morts sur le fleuve Congo. Les poissons congolais, là, dans le fleuve Congo, là, ils se nourrissent, ce sont devenus des croque-morts. Ils mangent le mort comme pas permis. Ils ont beaucoup de manger et ils meurent de vieillesse parce qu'ils ont bouffé la chair humaine, les poissons sorciers. C'est pour ça qu'on ne peut pas les pêcher, quoi. Quel dispositif Chilombo a pris? Comme il prend les dispositifs de la petite Alexandra, quel dispositif il a pris pour que les Congolais ne meurent plus dans le fleuve? Il a acheté combien de bateaux de secours? Combien de gilets de sauvetage donnés pour les gens, comment on les appelle? Les gens qui ont des bateaux là-bas, c'est pas des Niarcos ou je ne sais pas comment, on les appelle comment? En tout cas, hein? Quelle sécurité il a prévu pour que quand les gens montent dans les bateaux, qu'on exige qu'on exige à ce que il y ait des gilets de sauvetage, qu'il y ait aussi des canoës pour secourir les gens. Quel dispositif? Quel dispositif Chilombo a pris? Mais il prend les dispositifs pour donner de l'argent à cette dame-là. Hein, Mamoulan? Il donne des dispositifs de donner de l'argent à cette dame-là qui a laissé sa fille sans surveillance. Une fille qui n'était pas lotie de bon sens. Ni à qui on n'a pas appris les mesures de sécurité. Parce que la maman là, hein, moi je dis, c'est mal la vérité. La maman là qui a perdu son enfant, il faut aller voir des vidéos qui circulent partout là-bas. Vous allez voir que cette maman là était plus en train de faire des carapaces de son enfant au lieu de l'éduquer. Au lieu de l'éduquer, de lui donner des mesures de précaution. Il y a des vidéos qui circulent. Vous savez, tout se passe ici. Hein. Tout se passe sur les réseaux sociaux. On nous sort des histoires là-bas, vous n'avez pas idée. On nous sort des histoires là-bas, vous n'avez pas idée. Donc cette maman-là, c'était juste la carapace. Elle avait des slogans avec sa fille. Comment ils prévoyaient, comment ils vont attaquer tout le monde. Aujourd'hui, nous les Congolais, on doit subir ça parce que la maman n'a pas été prudente. Elle n'a pas dit de vraies choses à l'enfant. La sécurité, ne suis jamais les gens. Et ne fais pas ceci. J'ai même dit, hein, là-bas, chez TikTok, là-bas, c'est terrible. J'ai dit, il faut qu'on apprenne aux femmes le self-défense en cas des réflexes de la vie. Regarder en arrière quand tu marches. Ne pas emprunter des voies où tu es toute seule. Être prudent de regarder. Même dans les voitures quand nous on conduit. Moi, quand je conduis, je regarde souvent mon rétroviseur tout le temps. Je regarde une voiture qui me suit. J'essaie un peu de sortir ici. J'essaie un peu de changer de voie. J'essaie un peu de faire pour voir si la voiture me suit. Parce qu'avec tout ce qu'on fait ici, il faut qu'on soit prudent. Moi, je connais les self-défense. Tu viens seulement m'attaquer, moi. La façon, si tu es un homme, la façon je vais t'attraper là-bas, en bas, là-bas, je pense que tu vas mourir.
La façon dont je t'ai crevé tes yeux. Il y a des mamans qui sont montées même dans les lèvres. Pourquoi vous dites self-défense? La petite, là, elle était petite. Self-défense, c'est pas se battre. C'est se détacher. C'est s'enfuir. C'est de prendre du temps. C'est profiter de quelques instants, le temps d'avoir, d'appeler. C'est le temps de prendre, d'appeler les 100. C'est pour ça les numéros de secours, ils sont moins longs. Les 101, les C6. Il y a des mamans congolaises là, qui n'ont pas beaucoup de tête, ils ont dit, oh non, ça c'est s'imaginer des choses. Comment est-ce qu'une femme peut se battre? Une femme peut se battre. Une femme peut se libérer. Une femme doit connaître. C'est pour ça que vous devez mettre vos enfants dans les histoires de survie. Oui. Et les lotis de bon sens, même quand ils vont là-bas, leur dire que là-bas tu vas, c'est pas pour que les gens marchent sur toi. Quand il se passe des histoires méchantes là-bas, tu dois venir nous dire. Apprenez à dialoguer avec vos enfants. Apprenez à dire la vérité. Ne soyez pas dans les tabous là qu'on vous a éduqués avec là-bas au Congo. Oh, ne regarde pas les gens dans les yeux parce qu'on te prend ta puissance. Oh, on ne parle pas aux adultes comme ça. Il y a même des gens qui disent que oui, mais vraiment, les enfants des... Ça m'a énervé. Hein. Ça m'a vraiment énervé. On dit que oui, voilà, comme on a failli lyncher les messieurs là, il a failli tabasser les messieurs là, l'ambassadeur là du Canada, là, congolais. Ces enfants aussi sont là, ils vont se battre avec les Congolais. Moi, j'ai dit, c'est quoi ces histoires? Les messieurs là, c'est son travail. C'est à ses risques et périls. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Les Congolais, ils sont minimisés. Leur cerveau est devenu trop petit. Le cerveau des enfants, des gens congolais là, ça ne fonctionne pas correctement. Apprenez à vos enfants les réflexes de survie. Amenez-les faire le self-défense. Comment se débarrasser de quelqu'un qui veut vous attaquer. Comment s'enfuir. Comment survivre quand tu es perdu. Quand tu as eu un accident. Comment fermer ci et ça. Comment se protéger à ce que ton sang ne se vide pas. Ça, ce sont des réflexes de sécurité. De survie. Il y a des parents. La majorité des parents congolais, ce sont des parents bidons. Quand ils ont donné à manger aux enfants, quand ils ont donné à boire, ils ont acheté des faux vêtements là-bas. Les enfants sont riches. Oh, mes enfants, je les gâte. Oh, quand ils ont acheté aussi un téléphone et une tablette, moi, mes enfants sont bien. Ça, ce n'est pas ça, être bien avec les enfants. Le monde là est chaud. Le monde est terrible. Il faut apprendre aux enfants les normes de sécurité, comment se mettre en sécurité, comment savoir se protéger. Allez les mettre, vous là, les gens, les riches, allez mettre vos enfants dans des trucs de arts martiaux, leur prendre 2-3 jours de cours de self-défense, comment survivre. Au jour d'aujourd'hui, les enfants congolais, ils ne connaissent même pas c'est quoi le bois. Ils n'ont pas de forêt. Ils ne jouent plus dehors, ils sont dans les bétons, enfermés dans les bétons. Allez seulement au Congo, vous allez voir, il n'y a même plus d'arbres dans les parcelles. Il n'y a que des bétons comme au Nigeria. Et quand il pleut, ils se demandent pourquoi ça pleut comme ça, parce que ça chauffe trop fort. Ça chauffe. Ça chauffe fort. Et quand ça chauffe, ça pleut. Il pleut vraiment. Il pleut fort. Parce que les Congolais ne connaissent même pas l'écologie. Les bétons partout, les enfants ils peuvent jouer dehors, les enfants sont figés sous le... Même ici en Europe, les enfants connaissent même les forêts que les enfants congolais. Quand ils sortent, ils vont dans des endroits. Nous allons chez Moïse Katoumi manger du poisson ou je ne sais pas manger du poulet. Nous allons chez Mouyambo, je ne sais pas quoi là-bas. Nous allons chez John Numbi, je ne sais pas. Même le parc là, les eaux où il y a des animaux. Les enfants congolais, ils ne connaissent pas ça. La ferme, les enfants congolais ne connaissent même pas c'est quoi les oiseaux des basses ou des fois c'est pas dans les livres. Ils n'ont jamais vu ça comme ça, les enfants du Congo. Ils ne savent pas c'est quoi les oiseaux des basses-cours. Ils les voient seulement dans les livres. Par contre, les autres, hein, je vais vous dire la vérité, ils sont en contact avec ces choses-là. Toutes les écoles, ils vont visiter. Quand ils parlent d'un chat, il y a un chat quelque part qu'on va ramener là-bas. Quand on parle d'un chien, il y a un chien qu'on va ramener là-bas. Pas sur le moutalaka pour faire de lui des brochettes. Non, non. Les enfants, ils voient, ils touchent.
Ils vont dans des fermes pour voir des animaux de la ferme. Les vaches, les moutons, les chèvres et toutes ces choses. Et leurs produits, les yaourts, les laits et tout ça. Ils boivent là-bas le lait. Ils montrent comment, même les métiers, on apprend aux enfants avec les visuels. Les enfants congolais, quand ils ont quitté l'école, c'est les chauffeurs qui les attendent. Ils les amènent en voiture et à la maison, au Burukoupa. Et les enfants sont là avec les tablettes. Les enfants n'ont pas de bibliothèque. Les enfants, ils n'ont rien du tout. Les enfants congolais, ils sont des morts cérébrales. À devenir c'est ça les élites. Moi, je suis ici, ma tête est en train de chauffer. On m'a donné aussi les devoirs. J'ai dit à l'enfant, là, j'ai dit, est-ce que moi, tu m'as déjà vu étudier dans ta classe? Il dit, ça, c'est ton homework. Ça, c'est ton devoir. J'ai ça ici, c'est tombé là-bas. Quand je commençais à lire, on me pose des questions, des précisions. Quand est-ce qu'elle avait commencé l'école? Quelle date et quelle année? La date, je ne sais pas. L'année, je connais. Maintenant, je dois aller chercher dans les archives. Quand elle a commencé la pré-école, quand est-ce qu'elle a parlé? Quel mot était le premier, les amis? Heureusement, moi, j'ai toujours des notes. Ici, on a des books qu'on achète. On écrit des choses. Je dois aller les chercher là-bas loin. Je ne sais pas si c'est dans les garages. Mais je sais où ça se trouve. On me pose des questions. Quand est-ce qu'elle a marché? Quand est-ce qu'elle s'est mise debout? On a des livres de maternité où on écrit ce genre de choses. Donc, je dois aller me référer à ça. Je dois aller mettre les désordres là-bas dans mes archives. J'ai ça ici, ça m'a fait mal à la tête. Je commence à calculer d'abord, je commence à calculer. Aïe. Je dis, c'est quoi ça? Et si je me trompe... Excusez-moi. Hey. Pourquoi ça fait ça? Oh, mince. Excusez-moi. Si je me trompe, et ils ont des informations. Je connais les premiers mots qu'elle a dit. Je connais. Quand est-ce qu'elle s'est assise, ça je connais. Nous, on commence un peu tôt, 4 mois, 5 mois par là, on commence déjà à soir un bébé. On me demande quand est-ce qu'elle a fait les vélos. Moi, je me rappelle un jour, moi j'ai dit que oui, voilà, j'ai acheté les vélos. Viens ici, j'ai donné à l'enfant. Viens, je te tiens, je vois l'enfant commence à pédaler. Elle-même, elle est partie avec les vélos ici. J'étais choquée, moi-même, j'étais debout comme ça. J'ai dit, j'ai acheté les vélos, hein. Prends le vélo, je vais t'apprendre, je donne l'enfant, l'enfant était contente. Hein. Elle prend le vélo, elle commence à partir directement. On m'a posé la question. Heureusement là-bas, j'ai des vidéos. J'ai rigolé même, j'ai dit, moi je pensais que je vais te faire découvrir quelque chose. Tu connais ça? Ouais, dit, à l'école on a des vélos, hein. On fait là-bas des vélos. J'étais comme ça, choquée. On m'a posé la question, à quel âge elle a fait les vélos? Elle a commencé avec quel genre de vélo? J'étais là comme ça, je suis en train de faire un devoir. Les parents congolais ne savent même pas. Ils ne connaissent même pas. Il n'y a personne qui les enquête avec ces genres d'histoires. C'est juste donner les enfants, les gâter, gaver les... Oui, maman Moulin. Gâtez-les. Les enfants sont des enfants mal polis. Ils insultent les domestiques qui travaillent chez eux. Les chauffeurs, ce sont leurs jouets. Ils viennent, ils donnent les coups du ventre. Quand l'enfant veut de faire des box, c'est un vieux monsieur qu'on lui met là-bas. Allez, donne-lui les coups dans le ventre. Et l'enfant vient là-bas et le monsieur, il supporte seulement. Les gens et les militaires qu'on met dans les guérites chez les autorités. Là même, c'est eux les marche-pieds. Kamere préfère donner des grosses morceaux de viande à ses chiens qu'aux gens qui sont là-bas, qui les gardent. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, moi, quand je regarde le Congo va disparaître. Oui, il faut qu'on commence à faire des statistiques. Hein. Des prévenir, des prévisions, hein, avec la mentalité des Congolais. On voit les combattants. On voit les combattants qui sont venus des gens des Bostra. Imaginez-vous, les combattants sont devenus des gens des Bostra, ils prient. Vous savez, la prière ne va pas faire sortir le Congo dans les problèmes. Il faut qu'on soit tous des gens, des décideurs. Aller en action, des actions.
Oui, il faut qu'on aille en action pour libérer ces Congos là-bas. Il faut d'abord déraciner cette religion-là, que ce soit toutes les religions. Toutes les religions. Il faut que les Congolais commencent à réfléchir avec leur propre cerveau. Pas la Bible déclare, le Coran a dit, ça ne sert à rien du tout. C'est quoi l'histoire? Où est-ce que nous allons? Il faut sortir des Congolais dans cette bêtise-là des religions. Il faut sortir les Congolais dans ça parce que les Congolais ne réfléchissent pas. Quand tu poses à un Congolais des choses, il va te dire que oui, la Bible déclare. Mais pas mon cerveau. Qu'est-ce que je vois devant moi? Je vois une tasse de thé et je vois une tapette comme ça parce que j'étais en train il y avait une moustique qui est rentrée ici, j'étais en train de les taper. Mais quand tu demandes à un Congolais, il va te dire, ah, la Bible déclare, apôtre Paul a dit, Jésus-Christ nous a laissé ceci. Même la prière que Jésus-Christ nous a laissée ici, soi-disant. L'église a changé. Le Notre Père qu'on priait là-bas avant, ça n'a plus le même, c'est plus comme ça. Ça a changé. Donc, c'est des histoires inventées de toutes pièces par les gens pour nous assujettir, pour nous mater. Et puis, ils ont mis des doses de drogue dedans pour les Africains, pour bien les coloniser. Pour bien coloniser l'Africain, on lui a amené la religion avec une chicotte. Fiaka, fiaka, fiaka. Jusqu'aux dents. Bakanja, Bakanja. Les Longangé. Et Bakanja lui-même, Longangé dit, arrête avec ça, c'est des bêtises. Bakanja n'a pas écouté. Longangé tapait Bakanja, pourquoi? Parce que Longangé n'a pas compris. Comment est-ce qu'une personne comme ça peut commencer à accepter des choses comme ça, plus que moi-même Longangé? Longangé lui dit, arrête ça, c'est des bêtises. Bakanja, viens ici. Bakanja dit, non, moi je dois prier. Longangé commence même à déradicaliser Bakanja. Bakanja ne veut plus Longangé, il a tapé Bakanja. Bakanja, on lui a dit de ne plus prier. Bakanja, il continue à prier. Longangé, il est fâché, il dit, arrête de prier, tu m'énerves. Viens ici, fais fonctionner ton cerveau. Longangé était gentil. Longangé, c'est un héros, plus que Bakanja. Mais on a canalisé Bakanja qui était un aliéné. Même celui qui lui a aliéné lui a dit, arrête de faire ça. Longangé est venu avec la religion. Il a dit à Bakanja de prier, mais Bakanja a commencé à prier comme les églises de réveil, comme tous les Congolais. Toutes les nuits, au lieu d'apprendre à leurs enfants la lecture, au lieu de leur lire des histoires, au lieu de leur apprendre la géographie, leur apprendre le monde, de découvrir le monde, tous les nuits, c'est « Ah, viens ici ». Mais Longangé était dépassé. Il dit « Mais comment ces gens ici ?» Mais quand on a lu cette histoire avant là-bas, on n'a pas compris que oui, Bakanja était aliéné et Longangé, ça l'énervait de voir Bakanja ne pas faire fonctionner son cerveau. Ça a énervé Longangé. Longangé a dit, arrête de prier. Bakanja dit, je vais prier. Mais toi, espèce, c'est moi qui t'ai dit ça, c'est des bêtises. Viens ici. Viens ici, on va aller jouer là-bas. Arrête de faire ce que tu fais. Bakanja n'a pas accepté. Longangé a commencé à déradicaliser Bakanja. Il a tapé Bakanja, il a tapé Bakanja. Nous, on a trouvé ça. C'est là comment on nous a transmis cette histoire. Nous, on a vu que c'était mauvais. Mais Longangé était bien. S'il y a eu même beaucoup de Longangé comme ça, les gens ne devaient pas être comme ça. Regardez comment est-ce que les Congolais ne réfléchissent pas. Ils prennent même les petits-enfants. Moi, mes enfants, même quand j'allais dans ces histoires là-bas, mes enfants n'ont jamais accroché à ça. On a canonisé cette annualité là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Annualité, on a violé là-bas par les prêtres. Ils l'ont fait, je ne sais pas quoi, après avoir martyrisé annualité. On nous dit, oh, c'était notre sainte annualité. On sait ce qui se passe dans les couvents là-bas, ce sont des ivrognes. Les femmes là, elles boivent, elles sont dépassées, elles ont des problèmes de santé mentale. Elles ont ils nous ont dit des choses ici. Il y a eu des documentaires venus tout droit du Vatican là-bas, de Rome. Les bonnes sœurs noires qui se font faire des choses là-bas. Elles ont même des enfants, elles ont même avorté. Les bonnes sœurs là, elles ont même des enfants qu'on a fait adopter. Il y a ceux-là qui sont morts des avortements.
Les monseigneurs, ils ont des enfants. Réfléchissez avec votre cerveau. Il n'y a pas un endroit qui est si merveilleux à part votre cerveau. Il n'y a pas un endroit où tu peux être libre, libre à jamais. Ça commence dans la tête. On vous a fait peur. Vous irez en enfer. Oh, vous avez fait l'enfer. Qui peut aller en enfer si ce n'est que les Blancs ici? Tous les Blancs avec leurs enfants et tout ça parce qu'ils ont hérité l'argent du sang. Ils ont construit leur pays avec l'argent du sang. Qui peut aller en enfer si ce n'est que eux? L'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. Quand tu es mort, tu es mort. Personne n'a attrapé l'âme de quelqu'un, dit qu'on a attrapé l'âme qui est là-bas. Tous les Congolais qui prétendent être revenus à la vie, ils voient toujours des anges blancs parce que le noir, c'est ce qu'il y a des salles. Allez voir, le noir, c'est quoi? Tout est noir. Le mariage noir. Comment? Tout ce qui est noir, c'est tout ce qui est bizarre. Tout ce qui est de noir, le ténèbre est noir. Le Satan est noir. Les diables est noir. Des mots de noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. C'est noir. Et nous-mêmes, on se met dans ces choses-là et on est content. On est content d'aller nous faire saigner là-bas. On nous prend notre argent. Des moutons noirs, hein, c'est des gens là de justice. Tout ce qui est connotation noire derrière, c'est ce qu'il y a de moche. Et ça, c'est ils ont fait leur truc comme ça. Ils ont planifié leur plan comme ça. Et nous les Noirs, on ne comprend même pas que soi-disant, nous là, nous les Bruns ou je ne sais pas quoi, on accepte ça et on prie les dieux. Oh, Simon, quand on te présente un Noir dans la Bible, c'est que Simon là, qui a aidé un esclave qui a aidé Jésus-Christ à parler. Toujours dans des histoires de bêtises. Moi, j'ai refusé d'être ça. Moi, je laisse seulement ma tête. Oh, toi, Dieu, les médecins, j'ai dit, oh, pour devenir médecin, demandez à médecin ici, papa Yves qui est ici, il est médecin. Il a fait combien d'années des études? Au moins 13 ans. 13 ans d'études qu'il a fait pour devenir médecin. Dieu s'y donnait l'intelligence. Il ne peut pas seulement dire, allez Yves, viens ici, prends l'intelligence, mets ça dans ta tête. Comment ça a marché? Mais pourquoi ils vont dans les études? Pourquoi ils vont étudier? Si Dieu, c'est Dieu qui paye même les Minerval en plus de ça. C'est des bêtises, ces histoires là-bas, c'est des conneries. C'est des histoires à dormir debout et qui font à ce que l'Afrique retarde son éveil et que l'Afrique ait conscience que oui, voilà, on a tout le minerai, on ne sait même pas à quoi sert le cobalt. Quand on nous dit les coltans, oui, les coltans, on fabrique avec les téléphones, seulement les coltans, on fabrique les téléphones avec ça. Ça sert à quoi les coltans dans les téléphones, on ne sait pas. Les cuivres, ça va où? On n'utilise pas, on n'a même pas nous-mêmes des casseroles en cuivre. On n'a rien du tout. Le diamant, combien de femmes congolaises ont des bijoux en diamant? Combien de femmes congolaises ont des diamants? Des carats là qu'on entend que oui, il y a un Boujima là-bas ou je ne sais pas où là-bas, à Moueka, il y avait des diamants qui sortaient là-bas, des carats et des carats. Dites-nous quelle femme congolaise qui a des diamants, même quelle femme de chef coutumier, il a des diamants dans ses tiroirs. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on trouve ça normal? Dans nos banques même, est-ce qu'il y a de l'or? Dans nos banques, il y a de l'or? Mais c'est dans les banques américaines, dans les banques françaises, dans les banques autres où il y a de l'or. Dans les banques de Dubaï, là-bas, c'est là-bas qu'il y a de l'or. Mais nous-mêmes qui avons de production d'or, on n'a pas de lingots d'or dans nos banques. On n'en a pas. Est-ce que c'est logique? Parce qu'on ne fait pas travailler notre cerveau, on est bébête. Le cerveau est glacé, congelé. Et on ne veut pas le faire fonctionner, on le fait fonctionner seulement à 0,5%. C'est quoi les sexes? Les sexes, les sexes. Les Africains sont en train de s'empiffer des liquides nauséabondes, en train de bander partout. Ils vont bander ici, ils trouvent les enfants, ils baisent. Ils trouvent les grands-mères, ils baisent. Ils trouvent je ne sais pas qui, ils baisent. Partout, les Africains sont en train de baiser sans argent, sans avenir, sans quoi que ce soit. Et moi, je me pose des questions. Ils digurgitent, ils boivent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Et c'est des histoires connotations sexuelles qui les intéressent. Quand ils entendent que oui, voilà, il y a un homme là-bas qui a laissé sa nudité là-bas, et que voilà, il y a une femme il y a ce nude là-bas, il y a ces fesses qui sont dehors, c'est là-bas que tu verras, les gens t'appellent, même moi, ils m'appellent, ils me disent, oh, est-ce que vous avez mutakala na yo, continue la gaga penatala, la bitouf ya maman na yo. Nga camarade na yo, posenga nga biloko wa bongo. Oh, balobi mutakala soki ya nani ezoko tambola awa. Oza pe nango otindela ngai. Na bitufi ya mama na ya bota yo. Très compliqué. Très, très compliqué.
Mais bon, continuez comme ça. Hein. Continuez comme ça. Il y a un monsieur là qui fait des commentaires là-bas. Il dit que oui, tu es complexé, tu as changé de nationalité. Les amis, il y a deux choses. Hein. On ne regrette même pas de l'avoir fait. Et on ne regrette même pas de l'avoir fait. Même moi, changer de nationalité, je ne regrette pas. Ça fait assez que ça m'ouvre la tête. Parce qu'avec le passeport congolais, là, tu vas où? Les passeports, là, comme maintenant, là, comme je dénonce Chilombo, là-bas, je n'ai même pas le droit de rentrer aux ambassades. Et maintenant, si j'allais chercher les passeports, là, pour l'avoir, il faut attendre 6 mois, 5 mois. Qu'est-ce que j'allais devenir? J'allais devenir qui? Sans papier. Ah, vous connaissez les réalités, vous? Moi, je ne regrette pas d'avoir changé de nationalité. Ça me permet de m'ouvrir la tête. C'est pour ça que je suis en train de vous relater ce que j'ai déjà vu partout là-bas. Oh, on va vous dire que oui, on vous ment beaucoup de choses. On vous raconte des inepties aux longueurs de journée. Oui, hein? Ma ouais, tu vas jouer aussi avec tes camarades. Yo pe nini? Yo po oza na yangote. Ah, po bango baza na yangote. Kasi baza na yangote bazo lukango. Moi, je ne regrette pas. Je vous dis, avec ces pays-là comme ça qui n'a pas d'avenir. Un pays où tu dois faire des acrobaties, tu dois connaître XY pour avoir ton passeport. Tu n'as même pas la carte d'identité. Et moi, je dois me cacher. Moi, j'ai changé de nationalité. J'ai changé de nationalité parce que ce pays-là, vraiment, avec leur passeport à la débile, là, qui disparaît, qui réapparaît, pour l'avoir, il faut connaître quelqu'un aux affaires étrangères, il faut avoir des topos, il faut que tu envoies, tu fais les captures ici, tu dois envoyer les numéros là-bas, on te sort ton passeport. Ces histoires-là, moi, je ne marche plus avec ça. Comme tout à l'heure, ici, j'étais ici à la maison chez moi. Bientôt, c'est les élections. Les dimanches ici, attendez. Oh, maman, nangaye. Moi, j'avais fait mon ménage ici, je l'enversais de l'eau comme ça. Bon, c'est pas grave. Hein? Les dimanches ici, on passe aux urnes. Nos cartes des trucs ici à la maison, il y a 2 adultes. Moi et ma fille de 20 ans. Les cartons, ça, ce sont des cartons de vote. N'est-ce pas? Ce sont des cartons de vote qui sont déjà arrivés dans la boîte aux lettres. Les cartons de vote pour 2 adultes à la maison, c'est arrivé dans la boîte aux lettres depuis 2 semaines. Donc, je les ai mis là-bas pour ne pas les perdre. Je les mets au frigo. Tout ce qu'on met sous le frigo, c'est des histoires importantes. Donc, dimanche ici, on va aller voter. Regardez l'organisation de ça là. Nous allons aller voter. Si j'étais ici à la maison, j'étais assise ici. J'entends mon téléphone qui sonne et puis comme j'étais en communication, je ne voulais pas répondre. Je ne voulais pas répondre parce que j'étais en communication. Et puis la petite me dit, maman, on entend des cogner, mais on cogne à la fenêtre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? La personne, c'est la première fois qu'elle vient ici. Elle vient avec un carton de vote. Ça, liste d'un parti politique. Elle vient avec ça. Elle a déjà coché. Elle me dit, tu votes les comme ça, elle me dit, la madame, hein, tu votes le numéro 1, tu votes le numéro, je ne sais pas combien, tu votes le numéro. Elle m'a donné au moins 3 personnes que moi, je dois voter. Je lui dis, non, madame. C'est pas à vous de me dire qui je dois voter. C'est quoi ces histoires? Elle était choquée. C'est une maman, hein. C'est une maman congolaise dont je connais bien son mari et tout ça. Elle est venue ici, m'exigeait à moi, me dire qui je dois voter. Moi, j'étais direct avec elle. Je lui ai dit non. Ça ne se passe pas comme ça. Moi-même, je sais qui je dois voter. Moi, on ne me dit pas qui je dois voter. Et elle fait les campagnes comme ça. Elle passe dans les maisons de tous les Congolais qu'elle connaît dans le parage ici. Leur dire que vote ceci, vote cela. Regarde, même quand on est en Europe, on ne comprend pas la vie. Quand tu dois aller faire le propagande de quelqu'un, quand tu cautionnes, tu dois donner... Parce que, par exemple, notre bourgmestre d'ici, ça fait longtemps qu'il est là. Il avait promis des choses qu'il a réalisées et certaines, il n'a pas réalisées. Maintenant, quand tu vas, par exemple, faire campagne pour le bourgmestre de ma commune, tu dois dire que oui, voilà, par exemple, on n'avait pas de train ici le week-end et on avait un train chaque heure. Maintenant, on en a 2 et le week-end, maintenant, nous avons des trains. Il y a un train le week-end parce qu'avant, il n'y avait pas. Et c'était la promesse des élections passées. Il a réalisé ce truc-là. C'est avec des arguments que tu dois aller faire des propagandes. Mais tu ne dois pas venir aux gens parce que tu connais, vous êtes des Africains. Tu viens ici, tu dis, tu votes ceci, tu votes cela. Et si je ne suis pas de cette partie politique? Donc moi, je dois aller voter, c'est ma vota. Moi, je l'ai dit à la dame, elle m'a trouvé méchante. Hein. Moi, je lui ai dit non. Je sais qui je dois voter. Et je sais qui je dois voter et je sais où moi je suis. Et puis mes votes sont secrets.
Vous venez faire des trucs sans argument. Mais comme j'étais au téléphone, je n'ai pas voulu discuter avec elle. Je lui ai juste dit non. Je lui ai dit, j'étais cash avec elle. Et elle voulait, oh viens, on est avec les campagnes, je sais pas. Quand on se voit même dans les routes ici, comme moi ici, quand vous me voyez, comme on me déteste ici, il y a des femmes aussi, ici dans mon quartier, des Congolais qui me regardent de haut parce que moi, je ne me comporte pas comme elles. Moi, je fais du sport, j'ai couru, je fais des jogging, elles me regardent de haut. Mais là, pendant des élections, c'est là où vous allez venir ici, me dire des histoires qui ne tiennent pas debout, même la politique, vous ne comprenez pas. Et vous venez me dire que oui, vote ceci, vote cela. Moi, je dis, moi, je ne fonctionne pas comme ça, madame. Elle m'a regardé, elle était choquée. J'ai dit non, moi je sais qui je dois voter et puis voilà quoi. Moi je ne vote pas comme ça. C'est pas parce que tu es congolais, c'est qu'il y a des enfants congolais qui se sont mis là-bas. Si ils sont par exemple, ils se sont mis dans l'extrême gauche ou ils sont extrémistes, Vlaams Beleng, moi je dois les voter parce que ce sont des enfants congolais. Non, il faut savoir faire les choses. Il faut savoir faire des revendications. Toutes les informations avions reçues au Congo, c'est erroné. C'est erroné. On doit réapprendre la politique. On doit réapprendre à comment faire des campagnes. Tu ne vas pas aller faire des campagnes sans des arguments, sans idéologie. Parce qu'on est frères, parce qu'on est congolais. Moi, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ça, c'est une parenthèse. Les amis, je vous laisse. Chilombo est parti. Là-bas, cette histoire d'Alexandra, ça commence à énerver, en fait. Ça énerve. La manière dont Chilombo prend les histoires personnelles des gens. Par rapport à Marcelo, par rapport à cette dame-là qui a envoyé toute seule son enfant. Quand elle avait envoyé son enfant là-bas au Canada, elle avait dit à qui que ce soit, non. Nous, on ne peut pas non plus subir les choses. Au lieu de travailler pour tous les Congolais, lui, il va aller travailler pour, n'est-ce pas, au lieu de travailler pour tous les Congolais, nous, maintenant, il va travailler pour des individuels. Ce monsieur n'a pas de capacité. Chilombo n'a ni les capacités de réfléchir, il n'a ni les capacités de kokamba tout. Parce que lui, son capacité, c'est une personne. Aller dans les fêtes, aller dans les matangas, aller quand il y a une disparition mystérieuse ou je ne sais pas, quand il y a une mort d'homme. Lui, il a des capacités juste individuelles. C'est des gens qui ne peuvent pas faire beaucoup de choses. C'est trop lui demander. Parce que lui, il se met en action quand c'est une personne. Mais quand il y a plusieurs personnes qui décèdent là-bas, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Bon, ça fait longtemps que j'ai beaucoup parlé sur Facebook ici. Hein. Ça fait très longtemps. Il fallait que je vous explique un peu ces histoires-là qui chagrinent. Je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, je sais que beaucoup des jésulâtres, ils ne seront pas contents. Moi, de toute façon, en tout cas, je vous dis, je m'en fous. Je préfère rester seul que les gens qui ne réfléchissent. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, Dieu existe quand même. Maman, toi, tu dis que Dieu n'existe pas. C'est votre problème. C'est l'arnaque du siècle. Quand moi j'ai été malade, c'est là où j'ai compris que Dieu, ça n'existe pas. Les Blancs, ils sont dans les 25, dans 50 ans, qu'est-ce ils ont prévu de faire pour les médicaments? Quelles machines ils vont acheter? Dans 25 ans, comment est-ce que les cancers, ils voient comment est-ce que l'évolution des malades, comment ils vont... Ils prévoient, il n'y a pas des... Ils ne parlent pas du paradis là-bas. Je ne sais pas, parce que vous n'êtes pas dans les milieux où j'ai des milliers de gens qui réfléchissaient, hein, où vous n'êtes jamais invité chez les gens logiques. C'est pour ça que vous pensez que Dieu existe encore. C'est pour ça que vous pensez encore, vous allez partir encore au paradis. Mais en soi, en tout cas, ils sont en train de prévoir des histoires de 50 ans en avant. Dans 50 ans, qu'est-ce qui va se passer pour les malades? Dans 50 ans, comment est-ce qu'on va aider ces gens-là avec l'aide psychologique? Dans 50 ans, on va acheter quel genre de machines? Comment est-ce que la recherche, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour promouvoir la recherche? Parce qu'il faut qu'ils mettent de l'argent pour faire des recherches, pour qu'il y ait des laboratoires, des médicaments, avec moins de effets secondaires et tout, et patati et patata. Ils ne parlent pas ni de l'enfer, ni du paradis. Il y a des machines ici, de science-fiction partout ici dans les hôpitaux. Il n'y a que vous qui attendez Jésus-Christ qui viendra vous prendre. Maintenant, nous on se pose des questions. Il va se mettre, ce sera où le coin des rendez-vous? Il va vous appeler sur TikTok. Il viendra ici sur Facebook. Il va faire comment? Il sera à un endroit au même moment où on va se retrouver au milieu, on va se voir tous. L'enlèvement va se passer comment? La pesanteur, comment ça va se passer? Posez-vous des vraies questions quand même. Soyez un peu scientifique. On va ouvrir pour lui un compte Facebook. Il aura beaucoup de combien de milliards de trucs. Parce que vous parlez de Jésus ici. Quand vous allez dans les autres pays, on ne parle pas de lui là-bas. Même chez lui là-bas, en Israël, soi-disant. Les Israéliens sont en train de se battre. Ils ont foutu le boucan partout ici. Et ils sont en train de prendre des armes lourdes.
Ils sont en train de se battre. Ils ont provoqué des guerres là-bas. Vous avez entendu que oui, il y a des Congolais qui sont coincés là-bas au Liban. Les Iraniens, ils ont fait leur bazar et ils sont en train de se débattre là-bas. Vous n'avez pas entendu ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas dire parce que c'est eux le fils, les élus? Pourquoi? Ce sont des histoires à dormir debout, les Masese. Masese, arishi njo arishi, kulikuwa baba moya, alikuwa na mandevu mrefu, alikuwa na mikulu, alienda kufika mbinguni. Njo pale alianza kutembeaka, njo tulianza kumonaka, atukumonaka, alikuwa wapi, alianza kutembeaka paka hapa. Nani alimkabata? Oh, alikuwa paka hapa, alikuwa waje. On ne sait pas. Mais ce qui est vrai, le cerveau t'aide à réfléchir. Le cerveau va t'aider. Quand tu fais fonctionner ton cerveau, tu te forces avec ton cerveau. Tu verras que même il y a des choses qui ne vont plus te faire peur. Parce que sache que tu es seul. Tu n'es que toi-même. Toutes les décisions que tu as prises, c'est toi qui les as prises. Maladroitement, malencontrement, mauvaise décision, tu t'es engagé dans des choses que tu ne sais pas. Il n'y a pas de diable qui est venu là-bas te dire quoi que ce soit. C'est toi-même qui n'avais pas bien réfléchi, point. Quand tu te retrouves malade, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas matché. Il y a eu des mauvaises informations dans ton corps qui n'ont pas matché, point. Il n'y a pas de démons ou de sorciers. Il y a un pasteur qui dit que lui, il délivre les gens avec les... écoutez même les histoires des enfants. Le pasteur là, il dit que oui, lui, il délivre les gens qui ont mangé la chair humaine et il fait vomir la viande. Mais quand tu manges la viande, même fou, tu vas mâcher ça, non? Même si tu ne mâches pas ça, l'estomac va faire son travail, non? Tu vas commencer à digérer, non? Après, tu vas faire caca. Mais la viande de l'être humain, il paraît quand tu la manges, elle reste intacte. Et quand on va te délivrer, tu vas vomir la viande. Et les Congolais acceptent encore ce genre de choses. Les Congolais acceptent encore ce genre de conneries. Que oui, il va vomir la viande humaine qu'elle a mangée. Mais la viande que tu as mangée, c'est rentré dans ton ventre. Et tu as le système digestif, ça sert à quoi? Ça sert à digérer, non? Donc toi, tu vas encore vomir la viande. Vous ne voyez pas que c'est de la bêtise. C'est des conneries. Et vous voyez les Congolais, ils rentrent quelque part, ils s'habillent, ils sortent bien les matins, les dimanches, ils sortent bien les matins, ils s'habillent, ils se maquillent, et tout ça, ils ramènent tous les enfants, ils vont aller prier là-bas. Arriver là-bas devant les enfants, ils commencent à faire des scandales. N'est-ce pas? Des scandales de pleurer. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, n'est-ce pas? Et après, on met la musique, ils commencent à danser. Regarde la folie de ça là. Après, ils vont commencer à parler dans des langues méconnues. Arabarakarakaraka, et makata mabindi, et rakere. C'est comme ça qu'ils prient. Hein? Ils rentrent, ils pleurent. Et du coup, ça change. Ils commencent à danser. Danser, 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 danser. Après, ils s'assoient, on leur donne des injonctions. On leur abîme la tête. Après, on leur demande de l'argent. Après, ils sortent. Après, ils prient dans des langues méconnues. Et ça, c'est la folie. La folie. Fais réfléchir ta tête. La mort, elle existe. La mort, ce n'est pas péché. La mort, elle est normale. Si ton corps ne marche plus, tu vas mourir. Si tu fais un accident, on te cogne à la tête, tu es mort. Si tu te vides de ton sang, tu es mort. Si tu n'as plus d'oxygène, tu es mort. Oh, Dieu te donne le souffle de vie. Si maintenant, moi, je ferme comme ça. Moi-même, je ferme ici, je m'étouffe ici. Dieu, il ne va pas me donner encore le souffle de vie. Ayons notre cerveau en place. Remettons nos cerveaux en place, vous allez voir clair. Si vous remettez vos cerveaux en place, vous allez voir clair. Faites fonctionner votre cerveau. Regardez le pays là, est en train de nous échapper comme ça. Le pays est en train de disparaître. Notre pays est en train de disparaître comme ça. Nos enfants là que nous mettons au monde ici, il y a des gens qui voient bien les clairs. Hein? Il y a des enfants qui voient clair. Les gens. Il y a des gens qui se réveillent du jour. On dit, je ne veux pas avoir des enfants parce qu'il y a encore d'autres enfants dans les rues qui souffrent et le monde ne va pas bien. Alors moi, je ne me permets pas d'avoir des enfants. Une personne qui peut faire des enfants, il regarde seulement comment est-ce que le monde fonctionne. Comment est-ce que le monde est méchant. Comment est-ce que le monde, c'est des racailles. Le capitalisme, c'est du racaïsme. Et la personne décide de dire, non, je ne ferai pas des enfants parce que je ne veux pas voir cette misère autour de moi et je ne veux pas. Il y a même des gens qui se trouvent moches.
Il y a des gens qui se trouvent moches comme Stéphane Bern. Il se voit moche et dit non, moi-même je me regarde dans la glace. Il y a des gens conscientes. Et je me regarde dans la glace. Si j'ai fait un enfant, moi-même je suis laid comme ça. Et moi-même je ne suis pas intelligent comme ça. Si je fais un enfant, ça aura ma gêne. Donc je préfère ne pas faire des enfants. Je préfère laisser tout ça là. Parce que je n'ai pas envie. Je préfère aider d'autres enfants, mais je ne veux pas en faire parce que mon génétique n'est pas normal. Regardez comment est-ce que nous on fait des enfants dans tous les sens. Et quand tu n'as pas fait un enfant, les gens se moquent de toi. Si tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas un problème. Tu as autre chose à faire ici sur la planète Terre. N'est-ce pas? Oh, c'est l'octobre rose. Palpez-vous sous la douche. Allez prendre des gens qui habitent en Europe ou aux États-Unis. Allez demander des prescriptions. Faites des mammographies. Faites toutes ces choses là-bas. Comme ça, mieux vous savez. Plus tôt vous savez, mieux c'est. Parce que le cancer se soigne. Au revoir et bonne soirée.